ça venait tout. Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur. Ravi de vous retrouver pour votre émission manga animée culture asiatique. C'est un plaisir ici de se retrouver en compagnie de tout le monde. Alors arrivé, mais juste à l'heure, mais arrivé, c'est ça qui compte, c'est ça qui est très important. Ce plateau est plein à ras-bord pour vous parler pendant 2 heures, en tout cas de manga d'anime, de culture asiatique. Autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir un BG parmi les BG, incroyable. Reza, c'est toi, fais pas le mec, fais pas le mec. Bonjour Reza. Regarde comment elle est belle. Il est tanky, il est nerveux, c'est une machine de guerre. Bien sûr. Bonjour Ken, salut. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi Ken? Ça me fait plaisir que tu sois là et ça va bien. Ça va, tu vas bien? Ça va. J'ai vu hier, t'as fait plus de 100 km. Pour le coup, toi, t'es vraiment un monstre, tu vois. Tu nous embêtes et tout, tu nous accuses, mais c'est toi un peu le monstre aujourd'hui. Je t'attends encore, hein. Non, moi je suis pas encore dans le 2 roues, je suis dans le 2 pieds. T'es dans le 2 pieds, donc ouais. ça va, on a beaucoup d'entraînement en ce moment, mais ça se passe bien là. Je suis toujours dans ma fonte et ma famille m'appelle l'homme mince désormais. Ils veulent que L'homme mince. Ils veulent que je remange beaucoup de manioc. Et ça suffit. Tu es africain, hein. Tu vas pouvoir descendre plus. Tu es africain. Il te montre comme ça. Pointe du doigt, tu vois. Ça. J'adore. Donc, To be continued. Voilà, donc là, je vais un peu me cacher en hiver, je pense, de ma famille. Sur WhatsApp et tout, j'ai muté les groupes. Ouais, mais maigris pas trop quand même. Hein. Il y a un moment, il faut garder quand même un peu de physique, un peu de prestance. Mon bon Reza, Oui, ça vous fait le plaisir d'être là pour la première fois dans Manga Sur. C'est Soso. Coucou Soso, comment tu vas? Bienvenue Nidos. Je suis grave contente en vrai. Oscar, ça va des. Non, je suis super contente d'être là. Un peu de pression quand même, mais De tranquille. pression? Non, Zéro c'est pression. pas- Tu Zéro. remplaces Caroline Segara. J'avoue, Caro, je t'aime. Caro. Caro, c'est costaud. Hein. On remplace pas Caroline. On... Non, on ne remplace Je suis pas en intérim là, je suis en intérim. Juste pour aujourd'hui. Non, je suis très contente d'être là, ça va être très cool. J'ai hâte, ça va être trop bien. On embrasse évidemment Caro qui nous regarde très probablement. On continue le produit en croix. Produit en croix, c'est Marie, produit en croix. Incroyable, bonjour. Marie marrant aujourd'hui. Marie, très marrante. En plein déménagement, d'où l'arrivée à la fin. Je sais. Je sais que t'es en plein dedans. Elle est au fond, quoi, mais- Je vis ta fatigue en ce moment même mais aussi. très ravie et hâte de vous accueillir dans mon nouveau chez moi. Ouais, actuellement rempli lundi, de- on va faire une razzia sur toutes tes fringues. Hein, déjà. Oui, c'est parti. alors lundi, je fais un vide dressing, sachez-le. J'ai fait un petit tweet. Ouais, vite dressing. Soso, elle a tout de suite compris la phase. Ah ouais. Ouais, des sacs, des chaussures. Tu veux du combien 360. Alors, des jeux Xbox 360. Bon, bah, tu m'enverras ce que t'as. Mais il y a une Pour mon Xbox asso, ça m'intéresse 360. pour mon asso. C'est Et incroyable. mon mec a gagné des championnats de France sur Call of Duty avec. Donc du coup, il veut pas s'en séparer. Ouah. Mais j'en ai marre des trucs qui prennent la poussière. Ouais, ça Donc prend de la place, en plus. ça prend de la place de ouf. Donc trucs là, du tournoi, j'essaie ça de le prend de la convaincre. Soso demande pointure mensuration. Hein. Alors 37 les chaussures. Ouais, même moi je rentre plus dedans. 38. 36, 37. Voilà. Il y a Chloé derrière. Je crois qu'il y a Chloé qui est en Il mode. y a Chloé derrière. Il va y avoir des kimonos, il va y avoir. Ouais, il y a des trucs. Il y a des trucs Ouais. très sympas. Ouais. Marie, elle porte toutes tes tailles en plus, comme elle est stylée. Ah ouais, des fois, bah, comme ça. c'est vrai, Oversize, surtout- oversize, serré, Non, mais c'est etc., surtout que etc. j'ai mes Elle va prendre de la vêtements mode, dans Marie. lesquels je rentre avant taille 34. Mais arrête. Ah, si, Arrête. j'insiste. Non, Ça mais- suffit. Et il y a les trucs très oversize, les trucs de maintenant aussi que je mets plus. Donc il y a vraiment toutes les tailles du 34 au 40. Voilà. Ok. Incroyable. Ça Toutes va, les le- tailles. 30, 34, 36, Ça 38. fait large. 38, C'est une 30, boutique. 30, C'est un pop-up. 37. Alors 37, c'est une voiture, mais... J'adore. Je te jure. Et voilà, tous rendez-vous chez Marie dès lundi. Bitel est avec nous. Bonjour mon Bitel. Bonjour tout le monde, évidemment, toujours très heureux de revenir. En plus, avec une nouvelle, Soso qui fait bien plaisir. Bah, Et puis, aujourd'hui, une chronique que j'ai promis depuis 3 mois, donc ça fait bien. Chronique Ça fait promise plaisir. depuis 3 mois. C'est-à-dire qu'on aura très probablement pas le temps de la faire. Et donc bah c'est écoute, cool. ouais, bah, c'est pas grave, écoute. Au moins, elle est écrite là, tu vois, donc Bordel. c'est bon. La peux dire que tu dissertation de l'auras Bitel Non, est mais prête. c'est bon, au pire, je la ressors dans un mois, et puis voilà, c'est pas grave. Aujourd'hui au programme, la sélection, les coups de cœur évidemment de toute l'émission, puis les chroniques. On va parler manoir avec Reza, on va parler cinéma ou Cinéma d'horreur. Cinéma d'horreur Coréen. Ouah. Ah ouais. Avec Marie, on va parler manga d'horreur pour Halloween avec Soso, et Bitel va nous parler d'Avatar puisqu'il nous a promis ça depuis C'est aujourd'hui très très longtemps. Voilà le Merde. programme qui nous attend dans Manga Sur. Ça Ouais. commence tout de suite avec les Kokolos. Allez la garder, Avatar.
Je te dérange, Reza, peut-être? Non, ça va très bien, Ken. Aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer Ah, ces merde. coups de cocolo avec Solo Auto Hunting. Parce qu'alors, toi, monsieur, tu manges du webtoon Frère. à l'infini. Barbecue. Ça y est, donc on t'a dit, Barbecue regarde, c'est coréen. bien, regarde, et d'un coup, c'est fini. Gros, ça c'est fini. Je suis coréen désormais. On m'appelle Reza Park. Tu vois ce que je veux dire Terminé, mon Il est stylé quand Voilà, même. c'est bien Reza Park stylé, hein. maintenant sur le chat. Respectez-moi. J'ai été contaminé par Marie qui pendant 1 an m'a bousillé La l'oreille droite propagande, j'avoue. du soft power coréen. C'est vrai. Donc maintenant voilà, j'ai pris l'iPad, j'ai pris les applications de Webtoon et malheureusement tous les Il est en soirs train avant de de tomber, je dormir, suis mort. c'est 1h30 de Webtoon, tu vois, tous les soirs. Oh 1h30 tous les. Même moi, je fais pas Depuis ça. que j'ai l'iPad, tous les soirs c'est 1h30 de Webtoon. Et le matin, soit avant le sport, soit après le sport. Parce qu'après le sport, je cool down un peu avant la douche. Ouais. Donc c'est 45 minutes de Webtoon, tu vois. C'est un Ouais, truc en de fait, ouf. Reza, c'est le mec à la salle. Il y a un se pose CD, comme ça, quoi. serviette autour du cou. En mode, Et il solo le il leveling. se recharge, tu vois. Du coup là, j'en ai lu au moins 6 depuis le dernier manga sûr. Oh. Mais aujourd'hui, on en a 2. Solo Auto Hunting. Donc au début, ça partait un peu mal. Je pensais que c'était un peu un solo leveling du pauvre. Il y a marqué solo devant. Ah, solo ça peut, hunting, hein. c'est vrai. Il y a C'est marqué solo de Wish. Voilà, il y a marqué solo, donc j'étais un peu en panique. Mais c'est un tout petit peu différent. Donc, dans leur univers à eux, il y a des monstres qui parfois attaquent sur Terre. Donc c'est pas sous forme de donjon comme dans Solo Leveling. Et si tu tues le monstre, après tu peux vendre sa carcasse. Ou si tu le captures vivant, tu peux le vendre vivant. Et vivant, il vaut encore plus cher. Ah, c'est Monster Hunter. Donc un peu, ouais, voilà. Donc les monstres, les chasseurs, pardon, sont ceux qui se font à peu près le plus d'argent sur Terre dans l'œuvre. L'œuvre, elle commence très bien, puisqu'il y a la nana du mec, je crois que c'est une meuf qui a fait des études, voilà, un petit master 2, tout ça, elle a un bon taf, et lui, il taffe dans une supérette. Il économise, il n'a pas spécialement d'ambition, donc sa meuf veut le larguer. Et comme, Oh. comme le frère, c'est un bon, il lui dit, bah dégage, tu vois, si ça te plaît pas ce que je fais, moi j'en ai rien à foutre, vas-y, prends tes affaires, me fais pas chier. Donc je trouve que déjà, il a eu un très bon comportement, bien joué à toi, mon frère. Tu Bordel. vois. Et derrière, coup de chance pour lui, enfin coup de chance, malchance, c'est un monstre qui l'attaque. Et un peu comme dans Solo Leveling où il devient joueur pour le donjon, le système, là tu as une sorte de pop-up qui apparaît qui lui dit que tu peux passer en mode auto. Parce qu'en fait, la différence dans Solo Auto Hunting, c'est que tu peux jouer en mode auto-farming, tu sais, comme dans les RPG un peu mobiles ou Même console. Summoner Wars. Voilà. Ah Tu peux mettre un ouais. automatique, Mais dans et ce sport, c'est ça auto à part. balle. Hein. Bah là, dans cette œuvre, tu peux passer en auto. Et dans le jeu, mais Auto-bachelor, voilà, quoi. dans la réalité, tu pouvais pas. Sauf que lui, le pop-up s'affiche et lui permet de passer en auto. Donc il passe en auto et il arrive à tuer le monstre. Donc t'as un peu voilà, cette ressemblance avec Solo Leveling où après t'as une sorte de FBI de l'œuvre qui vient le voir pour lui dire mais comment t'as réussi à tuer ce monstre. Bref, en tout cas, tu l'as pas tué, tu l'as juste fracassé mais il est resté vivant donc tu peux le vendre à tel prix. Et du coup, en un épisode, le collègue il devient quasiment riche en fait. Parce que vendre les monstres bien capturés, vivants, ça peut leur permettre d'avoir de l'argent. Et au lieu de se dire derrière, je vais continuer ma vie à la supérette, il se dit finalement, l'autre elle avait peut-être raison, je vais avoir de l'ambition moi. Et je vais devenir le boss maintenant, je vais devenir le numéro 1. Ah ouais, Maintenant que j'ai maintenant goûté à qu'il ça. a le cheat code. Exactement, activé. tu vois. Maintenant qu'il a goûté à ça, il va devenir le numéro 1. Et donc l'œuvre, à part de là, et on continue actuellement. On n'a pas beaucoup d'épisodes, on en a que 7. Je crois que le 7ème est sorti hier pour ceux qui Ah oui, sont c'est sur tout l'application récent. en gratuit. Et il y a le Fight Pass qui vous donne 3 ou 4 épisodes en plus, je crois. Donc c'est sur la plateforme Webtoon. Donc voilà, ça c'est le premier Très monstre bien. qui va attraper. Très bien. Ah oui, d'accord, ouais, c'est vraiment tout récent, quoi. Impeccable, ça s'appelle Solo Auto Hunting. Enfin, ce nom Solo complet. auto. Solo C'est ça, Auto. c'est vrai que ouais. Solo Auto-hunting, Solo euh, Auto Solo Hunting. Auto Hunting, ouais. Sinon, juste auto-hunting, non Ouais, on Non, met il y solo. avait solo, ils se sont dit. Ouais, il fallait le mettre. Parce Si que... les gens ils retirent solo leveling, ils vont tomber dessus. Depuis l'immense succès du Ça connaît film les Star phrases. Wars, on met solo devant tout. Ah bah bien sûr. Solo. Ah là, c'est un carton celui-là, ce film, hein, C'est bien bon. sûr. Et le deuxième webtoon. Ce sera en chronique. Pouah, parfait. Puisque là, c'est plus Ah, bah là, concentré, c'est j'ai plus de c'est choses à dire. costaud. C'est sur The Petit Boxer. Croco, impeccable. voilà. Vitel. Alors, on en avait parlé dans la chronique, je crois, il y a 2 semaines, de Ranking of Kings, qui est un animé donc du coup qui avait été annoncé sur cette saison, qui Tout à est fait. produit par Wit Studio. Et bah, je peux vous l'annoncer officiellement. Pour moi, c'est l'animé de la saison. D'accord. Il y a 2 épisodes qui sont sortis et c'est une frappe atomique. C'est sur Wakanim et on suit donc du coup l'aventure de Boji, qui est un petit prince qui ne parle pas et qui est sourd, qui ne possède absolument aucune force physique et pourtant il va vouloir devenir le meilleur roi du monde. Et je peux vous assurer que ça vous prend aux tripes dès le premier épisode. Et je peux vous le dire, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux sur le deuxième. Ah ouais. C'est C'est le truc que je crois on avait vu la semaine, il y a une semaine ou quoi.
Et je t'avais dit même, ça me fait penser à Pépin 3 pommes. De ouf. Alors, Oui. Mais genre no troll. bah tu mec, vois. je peux t'assurer que c'est trop pas stylé. Pépin 3 pommes. Non, mais non, C'est non, trop non, mais cool. attends. Déjà, c'est stylé pour moi, Mais en fait, Pépin c'est pas 3 cute pommes. du tout. Alors, si, alors en vrai, c'est quand même cute parce que t'as certains trucs de l'histoire qui font que c'est cute, mais honnêtement, c'est tellement plus mature que ce que j'attendais. Enfin, c'est oufissime sur ce point-là. Par rapport au dessin, t'as l'impression que c'est un truc pour enfants, tu vois. Ouais, Alors, ouais, ultra Vraiment, bien dès le deuxième épisode, on te parle de massacre d'un peuple et tout. Enfin, vraiment, il pose les trucs en mode, bah voilà, tu vas douiller dès l'épisode 2, tu vas comprendre que c'est pas un truc pour gamin, quoi. Donc, honnêtement, je me suis régalé. Les OST sont folles et Boji est trop attachant. Épisode 1, j'étais en mode, je veux que ce soit le meilleur du monde, en fait. Je veux qu'il aille mais au-delà de tout ce qu'il peut faire. Son père, en plus, il crève. Enfin, il n'y a rien qui va dans sa vie, tu vois. Vraiment, nul sur 20. Il n'a pas d'amis. Tout le monde se fout de sa gueule. Et tu as donc, du coup, cette créature que vous avez vue dans le trailer qui va l'aider à monter jusqu'au sommet. Et il va tout faire pour. Et c'est ultra attachant comme histoire. Je me suis régalé sur les 2 premiers. Et l'animation, je vous jure, elle est on point. Tu as l'impression que c'est un petit peu simplet. Mais les phases de fight, attention. Ouais. Phase de fight, quand tu vois le bonhomme comme ça, tu dis fight avec lui. Ça Ouais, incroyable. Avec son petit boken Grave. là qu'il a trouvé sur l'arbre du Je te coin. jure, moi, c'est C'est surprenant quoi. les 2 épisodes, ça m'a touché de fou sur Ah, ça la a saison. l'air quoi. stylé, vraiment. C'est Le, vraiment pour moi l'anime de la saison. le trailer est bien monté. bien stylé, ouais. Moi je pense qu'il y a fight, on va voir un tout petit peu, mais ça donne très très envie de regarder. Ouais. C'est sur quoi? Wakanim. C'est sur Waka. Wakanim, magnifique, hein, toujours habitué d'animer super bien animé justement. Chez Wakanim, Ranking of Kings, ça a l'air d'être garanti. Matez-le, super bien. Moi, je vais enchaîner avec un des animes qui est sorti cette saison. Komi-san ou Komi Can't Communicate, qui est ni plus ni moins une tranche de vie lycéenne en mode, tu sais, amour, amitié, mais plus amitié, qui a l'air de papier et de mine de base, mais qui est hallucinamment bien. C'est trop bien. C'est sur Netflix. Le premier épisode est sorti. J'ai pas encore regardé le deuxième qui doit être sorti puisque c'est en simulcast. Komi-san, alors déjà, c'est tout ce que j'aime. C'est l'histoire d'une meuf, donc Komi, ultra populaire. Elle est grande, elle est belle, elle est tout ça. Depuis le collège, c'est la meuf la plus populaire de son collège. C'est devenu la meuf la plus populaire du lycée juste en rentrant au lycée. Le truc, c'est que elle, en fait, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle ne sait pas pourquoi elle est populaire et elle a des problèmes de ouf pour parler, s'adresser à des gens. Du coup, elle a grandi sans se faire des amis, sans pouvoir même manger avec quelqu'un ni eh bien vivre de manière générale. Et elle va croiser le petit Tadano Shigeo qui va être son eh bien voisin de classe. Le voici, hein, c'est ce personnage-là qui va en fait découvrir on va dire son secret, le fait qu'elle n'est pas capable de s'adresser en fait aux autres et que personne ne comprend ça. Et elle est ultra mal à l'aise, tout le monde la prend en photo, elle pense que tout le monde se fout d'elle, alors qu'en fait, eh bien pas du tout. Tu vois, elle est juste ultra populaire. Elle a envie de se faire des amis et de se faire beaucoup d'amis. Ils intègrent une classe, on va dire une classe préparatoire, donc un lycée plus au Japon qui permet de préparer aux grandes écoles. Vous savez que ça se fait au lycée, la préparation aux grandes écoles, généralement. Souvent, on fait des cours à côté, mais il y a des lycées spéciaux, c'est pour ça qu'on parle de classe prépa là-dedans. C'est ultra bien animé, ça veut rien. Il y a des sakuga de partout. Il y a des sakuga dans tous les sens, dans un tranche de vie de lycée. Ça n'a aucun sens et c'est drôle, c'est touchant, c'est ultra haletant aussi. J'ai vraiment surkiffé. L'épisode 1 est ultra bien monté, ultra bien doublé, ultra bien tout. C'est incroyable. Le seul défaut de cet animé, c'est la trad Netflix, hein, qui est une purge sans nom. Ah, c'est pas la première fois, eux. La moitié de l'épisode, elle peut pas parler. Donc la moitié de l'épisode, c'est elle qui écrit sur un papier ou qui écrit sur le tableau. Et c'est tellement mal traduit en dessous, tellement mal traduit. Ils prennent pas quoi, les nuances de langage. En fait, toute la politesse, c'est merci. Voilà, globalement. Carrément. Voilà, donc C'est un peu compliqué sur ce point-là, clairement. donc, que ce soit arigato, yoroshiku ou que ce soit sumimasen, c'est merci. Voilà, à chaque fois. D'accord. Oui. Hop, c'est un tout petit peu incliné. C'est juste le truc qui est un peu dur. C'est vrai que la Netflix, pour le coup, sur le simultrad, ils sont pas top. Je suis allé fouiller un tout petit peu, du coup, Komi-san. C'est un manga qui est sorti en 2016 au Japon, 23
volumes déjà de présents. 23. Énorme. 23 Ah ouais, c'est volumes. fat, en vrai, Il hein. n'est pas publié chez nous. Peut-être que l'animé donnera des envies, mais à 23 volumes, on sait bien que souvent peu d'éditeurs se lancent dans un 23 volumes en cours de parution. Ah, c'est encore en cours? Ouais, encore en cours de parution Ça va arriver vite. au Japon. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais en fait, le fait qu'il y ait 23 volumes me rassure beaucoup parce que je me dis, l'épisode 1 est très touchant, mais après, elle est dans un lycée où il y a que des surdoués qui sont tous un pet au casque et on va dire des personnalités très, très caricaturales. Donc, on va voir si le gimmick Mais du fait que Komi ne puisse pas parler, on va réussir à en faire quelque chose. Je n'en sais rien, je n'ai pas lu l'œuvre en manga, mais Oh là, wow, là, C'est hyper sombre. c'est terrible. le 23e est assez dark. Les Ouais, autres il sont doit y avoir beaucoup une plus- évolution plus sombre finalement. Peut-être. Mais je crois, moi, avoir eu l'info comme quoi Komi-san arrivait en France à bientôt. Hein. Eh bien, écoute, Je suis quasiment sûr que c'est signé pour le coup. Léna Ce serait Ah top. ouais Normalement, c'est signé, on nous dit ça arrive. Eh bien, écoute, c'est une excellente On nouvelle. sait, on sait qu'il va C'est le en plus publier. Marine qui nous donne Hein l'info, donc On sait qu'il va le Je ne publier. sais pas, je n'ai pas regardé. Je suis quasiment sûr de l'avoir vu passer sur Twitter. Il y a pour quelqu'un le qui vient de mettre Meian dedans. Mais Yann, peut-être. Ah peut-être Ah, en vrai, peut-être. Mais je suis sûr et certain parce que justement, il y avait eu la hype autour de la bande-annonce et juste derrière, il y avait des gens qui avaient dit justement que c'était signé en France. Donc ça va arriver fort. Sincèrement, j'ai rarement été aussi touché par un épisode 1 l'épisode, il est cool. que l'épisode 1 de Comic and Communicate. Je vous invite à le regarder. Juste l'épisode 1. Pour moi, même l'épisode 1 se suffit à lui-même. Ensuite, après, c'est parti pour la longue quête de je vais me faire sans amis. Donc, il y a sûrement d'autres personnages qui vont arriver, etc. Mais l'épisode 1 est vraiment un épisode limite, tu vois, un OAV à lui tout seul. Il fonctionne très bien lui-même. C'est super. Regardez-le. Franchement, ça déchire. Grosse. Limite, regarder en sous-titre anglais, ce sera mieux. Peut-être. En vrai. Peut-être. J'ai Parce pas que regardé les. Blue Period, il n'y a aucun problème, c'est marrant. Blue Period, la trad n'est pas Ça va. dégueu. Mais, ah ouais. Mais c'est vrai que Komi. Il y avait des endroits où Blue Period, je me dis, il manque des trucs, quoi. Oui, je suis d'accord. Non, T'as mais la oui, sensation que des fois, les mecs. oui, des fois, mais ils passent des fois à côté du Genre, sens limite. Oh, j'ai pas compris. Alors, tu dis d'accord, et là, je. Ils n'arrivent pas vraiment à tu vois. traduire les expressions en fait. Ouais, il y a des Ils formes font du mot d'expression, par mot et alors quand ça fait longtemps que tu lis des mangas ou trucs comme ça, t'arrives à comprendre. Et j'avoue que quelqu'un qui n'a pas l'habitude doit être Toi, un Soso, peu t'es largué. bilingue. J'ai fait un peu de japonais donc un petit peu. Ouais. Ouais, donc au moins tu comprends. Ouais. tout cas, En les, fait, du coup, moi quand je tu regarde comprends la des base, animés, tu des fois vois. je suis en mode il y a quelqu'un qui regarde avec moi qui est pas dedans. Genre, alors non, en fait ça c'était ça qu'il voulait dire. Et des fois ça change beaucoup de Mais sens. de ouf. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc Mais de c'est fou. difficile hein, Ouais. de bien traduire en vérité. Mais ils le font dans tous les dramas Certaines. coréens, là, ça me gonfle. Quand ils disent oui, ils traduisent non. Ouais. Oui, c'est pas non, tu vois. Donc, c'est Non, mais relou pour le ça, sens. du coup, moi, ça me rend fou. Tu sais, je suis en train de regarder du coup Secrétaire Kim Ouais. en ce moment. Et Secrétaire Kim, globalement, Secrétaire Kim, elle fait des quasiment tout le temps. Ouais. Et ça a 18 traductions différentes. Hein. Non, ça veut En dire fonction quoi du concept. tu Oui, vois ça veut dire quoi C'est genre Ouais, d'accord. Nani. Ça veut dire quoi ça veut dire c'est le Ouais, nani, voilà. c'est le nani coréen. Il y a 18 traductions. Après, c'est Viki, c'est des amateurs qui font la traduction. Mais ils tout en sont dessous. peut-être parfois meilleurs. Hein. Ouais, Honnêtement, c'est au pif. Hein. mais genre ié qui veut dire oui, tu vois, et c'est l'inverse en japonais qui veut dire non. Ouais. Et ben ils disent non dans Ouais, les dramas bah. coréens, sauf que yé c'est oui, tu vois. Ah oui, en fait, Mais, genre, dans leur tête, ils sont en mode on traduit du japonais en fait. Bah ouais, c'est vraiment et c'est compliqué. Des fois, je suis en mode bah non frère, il a dit oui, tu vois. Ça dépend donc, peut-être ça de change comment le tu sens. traduis la question juste avant. Tu vois. Bah, et du coup, il change la question avant, il change la question après. Ah oui, donc T'es en en fait, mode, du coup, le propos n'a plus rien à voir. Bah, En fait, vraiment, t'as pas vraiment ils lu le arrivent à même retomber truc sur que leur les Coréens, pattes. quoi. Ouais, ils retombent sur leurs pattes, mais sur le moment, tu te dis, bah, putain, vous faites chier, quoi. Moi, c'est- Est-ce que tu peux ne pas me passer le plat? Non. Voilà, c'est ça. T'es là, t'es en mode, je te le passe ou je te le passe pas. T'es en mode, putain, vous Ça êtes devient relous, même les plus gars. français, le Ah ouais. bordel. Attention, attention, con. Ah ouais, c'est vraiment. Ah, ça me regarde. J'adore, C'était- parfait. C'est terrible. J'appelle ça le paradoxe du I miss you. Tu sais, I miss you en anglais, ça veut dire, oui, globalement, je t'ai manque manqué, toi. mais c'est je te manque à toi. C'est, Oh là ça là, va toujours retourner Ah, le c'est cerveau. terrible. Marie, Oui. tu vas nous parler d'une fête Oh, un du truc corps. pour enfants, oui. Corpse Party, la fête des cadavres, vous l'avez bien compris. Non, c'est Yes. pas du tout Halloween. Alors c'est bientôt Halloween. Qu'est-ce qu'on a quand on a des copains qu'on aime trop pour la vie? Eh ben, on décide de, comme on est trop copains, on va s'assurer de rester amis pour la vie et faire un rituel satanique qui va nous transporter dans une autre dimension dans laquelle on va Bordel. tout scanner. Ne faites pas ça, évidemment. Formidable. Mais Marie, Mais mais, ouais. Waouh. mais Donc, du tu, coup, tu c'est- regardes des trucs. Ah bah, en vrai, c'est pas si jeune
jeune que ça. Moi, j'avais découvert ça en 2014, un truc comme ça. Donc, ouais. et c'est 4 OAV, donc ça remonte. Et à la base, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui était sorti sur DS Et PSP, qui du coup qui a eu droit à un Bien renseigné, remaster. quand même. What? Oui, parce que Ouais. on a recherché un peu pour l'émission, justement. Oui, J'ai de cru ce que qu'on t'avais joué pouvait. Voilà. Donc, du coup, j'ai vu que c'était sur Steam, sur PS4, Xbox One, Xbox Series X, etc. Donc, du coup, dans l'animé, ils font leur rituel à la con, là, et il y a un tremblement de terre, et bam, ils sont transportés dans une autre dimension dans l'école. L'école emportée. Franchement, C'est ma chronique, bien sûr. c'est vraiment. C'est un peu l'école emportée. L'école emportée, c'est les années 70 en Ouais. plus, au milieu 74, 70. Donc, il y a clairement des inspirations. Ah oui. Et en fait, c'est un jeu à différents scénarios. Et vous allez devoir toujours trouver le bon scénar pour débloquer l'épisode d'après, sachant qu'il y a des tas de fins différentes. Et les fins sont pas très réjouissantes. Vous pouvez vous faire bouffer par vos potes. Vous pouvez avaler des ciseaux. Dans tous les cas, vous Waouh, canez. waouh. Scellez votre amitié. Voilà. Donc, du coup, c'est assez Comment tu sais horrible. ton amitié? En le bouffant. C'est vraiment terrible. Hein. Donc, c'est vraiment déconseillé au public sensible. Mais je m'étais dit, vu qu'on est bientôt dans Halloween, pourquoi ne T'as pas regardé nous. ça vas-y, en let's 2014. go. Ouais, pour le travail. Tu vois, je voulais faire une select animée et je me suis rappelé que, parce que là, il y a quelqu'un qui m'a rappelé, qui m'a dit, mais c'est le truc qui sort sur Steam. J'ai dit non, mais en fait, oui, c'est Oui, totalement sort ça. sur Steam, Ah, ils le ressort sur ressortent, Steam. là, sur Steam, Ouais, Ressort ils le sur ressortent. Et en plus, ils ont réenregistré le son avec des techniques 3D c'est cool. binaurales. Ah. Ce qui fait que pour l'immersion, c'est atroce. Reza, c'est un gros fan maintenant de jeux d'horreur depuis qu'il a joué dans le Lunch Play à tous ces jeux un peu horrifiques. Et du coup, je sens que c'est ta cam. Hein. Non, Ken, tu sais que je ne fête pas Halloween. Tu sais que je ne fête pas Halloween, mais ça a l'air bien, Marie. Ah bah là, ça te met dans une ambiance. Reza, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Faut pas, frérot, t'as l'air. c'est 4 tout va OAV. bien, tout va bien. Franchement, regarde, hein, c'est pas mal. Ça s'appelle Je Corpse sais un Party. peu. Voilà, Ouais. c'est un ancien animé. Et le jeu vidéo ressort sur Steam, évidemment, si vous voulez faire Notamment, ouais. des petites ambiances. Ah on va bah là, mettez des écouteurs. Mettez les et- casques, ouais. Clairement, pour Ouais. l'immersion, c'est. Mmh. Moi, C'est un peu je glauque. me rappellerai toute ma vie de façon de Ken qui sursaute devant une planche de webtoon. Hein, donc, faut Ah, pas oui. écoute, oublier, hein. Ah il y bah, avait mec, des si tu bruits vois ça, et le truc s'est retourné. Ah, mais ça reste l'un de mes moments préférés de tout manga sur Ever. Hein. C'était- C'est l'immersion. Content que mon malheur, ma tristesse et ma peur Passe la joie. fassent la joie d'autant de personnes Vitel. sur Terre. Ça a été me dans un fait best-of, plaisir. j'y peux rien, c'est pas moi. C'est vrai. C'est vrai. Soso. Oui. Bah écoutez, moi je vais vous parler d'un manga, hein, comme d'habitude. Je ne connais que ça. Je ne connais que ça. Alors c'est Pour le pire Ah. de Taro Nogizaka. C'est vraiment mon coup de cœur. Je l'ai dévoré le tome 1. Et on va rester un peu dans le délire Halloween parce que c'est un peu creepy, voire très très creepy. Alors si vous voyez un peu la jaquette, vous allez me dire ouais c'est un shoujo ton truc. Ouais, c'est Pas ça. du Je dis tout. ça. Ah, ils vont s'aimer. C'est ce que Ça j'ai s'appelle cru quand aussi même- au début. Ça s'appelle quand même pour le pire. Oui, pas pour le meilleur hein, pour le coup. Y a pas seulement, je vais montrer quelques pages. Merci. Vas-y. Quelle dinguerie. Bah attends, je te montre la version mariage japonais, voilà, pour le tome 2. Ah. Mais les couvertures sont trop Ça a belles en l'air plus. glauque. Surtout la meuf. Si tu regardes la meuf, c'est elle qui est la plus glauque. Et du coup, alors, on suit Arata Natsume, De ouf. qui travaille dans les services de protection de l'enfance. Et à la base, lui, c'est un ancien un peu yankee. Genre, le gars, il a des méthodes peu conventionnelles pour choper les darons qui frappent leurs gosses. Il les attrape par le callback. Et Déjà, il y a un clown qui découpe des membres. ah, ouais. C'est déjà, il y a une jambe. Bah, t'es tombé sur la meilleure partie. Ah bah, je cherche- Oh là, Yes. attends, elle est habillée. Quoi. C'est bon. Ouais. ça va. Ouais, non, on voit passer. Voilà. J'adore la panique de Ken à chaque Ouais, non, Ah, c'est, avec vu le strike avec arriver, Caro, j'ai l'habitude. oui. Et du coup, ce mec-là, un jour, va avoir l'appel d'une famille, justement, avec un enfant qui a perdu son père. Et cet enfant, il s'en était occupé. Et ce père a été tué, justement, par le petit Bozo que tu vois. Ce clown. Bozo le clown. Il l'appelle Bozo hein, au Japon. Et donc, c'est c'était elle. c'est C'est quoi, ça, une alors serial killeuse qui, du coup, a découpé son papa. Et là, enterré un peu partout. Et ils n'ont jamais retrouvé la tête. Et pour les Japonais, dans le bouddhisme, tout ça, ne pas avoir une partie du corps, surtout comme la tête, c'est compliqué de faire son deuil. Et en fait, la famille a appelé, l'a fait venir, parce qu'il était très proche du coup de Arata Natsume, ce mec. Et ce jeune garçon a décidé d'entretenir des correspondances avec Bozo en prison, en se faisant passer pour Arata, un adulte, et pour essayer de lui soutirer des informations pour savoir où est la tête de son père. Aïe, 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 aïe. Et du coup, ce Arata va voir que dans la dernière lettre, en fait, il y a un lien qui s'est créé entre cet enfant
et Bozo, donc cette fille, qui est beaucoup trop fort et il s'inquiète pour lui en se disant qu'il est en train de se faire manipuler par cette serial killer, cette psychopathe. Et C'est un thriller de ouf. ah non, en mais fait. c'est un vraiment truc de une fou. tarée. C'est en mode, La meuf, elle est euh, zinzin. Elle est zinzin de C'est fou, hein. Mais en mode, elle te met mal Le parce silence qu'elle des est. agneaux, quoi. Ouais, oui, il y a un petit côté un peu Hannibal dans le côté. Elle est un peu profileuse, elle arrive à capter complètement les psychologies des gens. Et le truc, c'est que dans sa dernière lettre, il lui a promis de lui rendre visite au parloir. Et Arata se retrouve du coup à prendre la place de ce gamin et il voit les lettres, il écrit comme un gamin de 13 ans et elle était touchée par le fait qu'il écrit comme un enfant. Et du coup il essaye alors que lui c'est un peu un beau parleur, il se pose comme ça, il est en mode ça va, et du coup elle est en mode t'es sûr c'est toi qui m'as écrit ces lettres? Et elle va capter, sauf qu'elle va quand même kiffer le fait qu'il y ait un jeu entre les deux. Et t'as l'impression qu'il commence à la kiffer et en même temps non. Il y a un peu des présomptions d'innocence, il y a pas mal de choses et ça part en cacahuète complet parce que vous voyez le regard qu'elle a là, elle est en train de lui dire qu'elle l'aime, qu'elle Et veut se marier regarde. avec lui. Juste la case à côté. Oui. Tu sens Ah oui. que c'est pas net. Ce qu'il faut dire, c'est que là, vous la voyez comme ça, mais à l'époque, quand elle était passée dans les journaux, elle était énorme, moche, et pendant le procès, il s'était passé quelques mois, elle avait complètement perdu du poids, mais elle avait les cheveux vraiment devant, on voyait pas son visage, juste ses dents qui partaient en cacahuètes, et ça lui faisait un sourire très très ultra creepy. weird. Et c'est Ouais. c'est un truc qui est ultra mis en avant dans tout le manga. Dans tout le manga, tu vas la voir, elle est jolie, mais il dessine des dents, genre vraiment, on dirait ça a été lancé en mode. Ouais, allez, démarre-toi. T'as des dents. 1-12. Regardez sa tête durant le procès, là. Ah non, mais voilà, c'était la seule image qu'ils ont eue dans les journaux. Et quand il la voit arriver, il s'imagine qu'il va voir un monstre. Et là, elle est bonne. Elle est belle Il gosse, y a un quoi. peu de. Ouais. Du coup, lui, il est en mode. Il est un peu déstabilisé et il perd complètement ses moyens et elle va complètement jouer là-dessus. Ah, Et je vous laisse-le mort, conseille, mon frère. il y a 3 tomes qui sont sortis. Le 4e arrive en novembre et voilà, c'est chez Glénat et c'est une pure dinguerie. C'est un CNN hyper cool. Voilà. Ça a C'est l'air pour le pire. top de Reza, chez il top. achète à 100%. Ah, Il vient de le dire, là, il s'engage à le lire en stream. Pour le pire, voilà, c'est chez Glénat. En vrai, Lumière tamisée, ASMR. Grosse voix de Renoir dans non, mais Coco. tu sais, ce genre de Les doigts. thriller où Il faut bien essayer ton nouveau micro. tu sais pas trop qui est On l'assassin, va l'essayer, on va l'essayer. si la meuf elle est complètement tarée, ce que le mec veut faire, les intentions même du Elle mec. arrive est-ce à te que- retourner le lui est cerveau pas parce bon. qu'elle lui retourne le cerveau, mais elle arrive à te le faire te retourner à Même toi, tu toi-même. doutes. Le lecteur, Ouais. elle te fait douter. Ouais, Et ouais, elle a un côté touchant et tu as envie de creuser un peu ce personnage. C'est très Hannibal Lecter en vrai. Ah, mais Quand complètement, on dit ça, c'est complètement. Vraiment. Et c'est encore en parution au Japon. Et c'est Oui. encore en parution Oui, au Japon. mais on a vachement de retard par rapport au Et Japon du coup. les gens demandent c'est des mangas coréens ou japonais, mais c'est vrai que ça fait manhwa dans le. C'est Let's go. japonais. Ah ouais, non, c'est japonais. C'est Taro Nogizaka qui a fait ça, donc Voilà. ouais, c'est japonais. Non, c'est bien japonais. Mais ouais, le dessin, il est vraiment, il est Ouais. incroyablement beau quoi. Oui, par contre, le dessin est magnifique dessin, et toutes les pages tout le long, c'est canon. sont ouf. Vraiment, il y a un travail sur le dessin Ah ouais. qui est sublime. Ils Et sont ça, luisants. ça, c'est la faute de Marie. Hein. C'est elle qui nous a donné envie de lire des trucs comme ça à chaque fois. Hein. De Ouais, taré. avant on lisait des Avant, je petites disais- amourettes, on je lisait lisais des la shonen, quête moi, de Dai. hein. Ah Tu ouais. sais, des trucs Vos genre trucs Cannibal. là, Elle est quintuplette, incroyable, machin elle est là. incroyable. Un problème avec quintuplet essentiel. Bah, c'est vrai que vous lisiez des trucs comme ça et maintenant vous ramenez des dingueries, j'ai l'impression. Ouais, franchement, t'as mis 2 ans à nous contaminer. Et maintenant, Vous ça avez va grandi, bien. vous êtes. On nous aura tous marré. Vous avez grandi, C'est vrai. elle a dit. Et Nous sommes après, pour rien. après, on me dit de mainstreamiser manga sur. Ah, Parc Reza. Non mais Parc Reza, moi je m'en remets pas. Parc Reza, mon frère. Par C'est que dans le chat, ils ont validé le parc Oh, le Reza. rename Twitter là par là. Reza, il est parfait. Le rename arrive. Kim le rename Soso. arrive. Ah, c'est bon. hein. Kim Soso, Kim Soso, c'est Tu sais que je vais vrai. changer, je suis plus Mademoiselle Soso, c'est Kim La Soso. secrétaire Kim Kim, c'est Soso. Kim Miso. Et ouais, Kim Soso, c'est stylé, hein. Ouais, Kim Parc Soso, c'est Reza. trop stylé. Ça C'est va. que Bitel. là, C'est dur, moi. Hein. C'est bon. Ah, pour Bitel, je dirais Sobitel. Tu sais que c'est une marque de Sobitel. téléphonie. Tu sais que tu vas lancer des téléphones, Sobitel. Ouais, Sobitel, c'est trop stylé. Et pour Ken. Moi, Ken, c'est facile, c'est pas déjà coréen, Ken Ken, c'est pas un nom coréen aussi Oh, non, c'est plus japonais là. hein. C'est japonais, c'est américain, mais c'est dans tout Ken, c'est- j'ai jamais eu ouais. Ken en coréen. Sun Pas eu Ken de Rock. Ken en coréen Sun Ken Rock. Ouais, Sun Ken Rock, Ouais. mais Ken il est japonais en Sun Ken Rock. Oui, du coup. Ah, on pourrait Il était t'appeler obligé Sun Ken. de mettre un japonais. Ken. Grave. Oh, Sun Ken. Pour que ce soit paru au Japon, Sun oui. Ken, c'est bien. Sun Ken. Sun. Yoon Ken. Yoon Ken, ah Yoon Ken, c'est bien. Ah, Ah, Yoon putain, Ken, je c'est pensais pas à mal. Young en plus. Ken. J'ai pensé à Yoon Young. Ken, c'est stylé. Jai Ken. Non. Ah, dommage. Yoon- Vraiment pas. Yoon- Pas Yoon- validé. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Yoon Ken, ça sera moi. So Ken, c'est là.
Foken. On a tous notre prénom coréen ici. On va. C'est D'ailleurs, parfait. Merci, Marie. je vais réécrire Mangassure en coréen. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit Kim Soso, ça fait très Love Alarm. Oui, Kim Jojo. Ah, oui. ouais. Oh, Mais Kim Jojo Jojo. En Kim fait, c'est Soso Ouais, Kim Soso, moi j'aime bien. C'est Ouais. stylé, Kim Ça Mais marche. calmez-vous, j'ai pas envie de changer de nom, c'est bon. Vous pouvez la retrouver sur son nouvel Insta, hein, Kim Ouais, Soso. Kim Soso, Ah, Twitter je vais le mettre en également, dessous. Twitch. Elle a tout modifié, c'est déjà en cours, messieurs dames. Sur Twitter, à la place de Stop Asian Hate, je vais mettre Kim Soso. C'est exactement ça. va être parfait. Rename dans Mangassure, vous l'aurez entendu ici en premier. On va attaquer la première chronique de cette émission et c'est avec Reza et on va parler de boxe. C'est parti. Alors Reza, si évidemment je fais ce mouvement-là, c'est parce qu'il y a une petite inspiration dans le manga, manhwa, webtoon dont tu vas nous parler, avec danse un du ventre, certain, un certain quoi Hein Quoi, tu vous aimez pas mon Dempsey Roll Ah bah c'est incroyable ce move là. Ton picabou, il est bizarre un peu. On fera. Tu sais quoi Tu viendras avec nous sur l'émission J'irai streamer dehors de Junpei. Il est Je dois bien, mon m'entraîner à la Picaboo. salle Il a et quoi, mon On Picaboo va revoir ton picabou. Mais c'est cool, t'inquiète. The Boxer, Manoa. 82 Encore épisodes. Ouais. Mais il est tombé, c'est ouf. Il est du bon côté parfait, ça, de hein. l'émission, en Moi, fait. je suis coréen. Moi, je vous connais C'est la plus, moi, je suis propagande. coréen. J'achète Samsung, moi. Exactement, j'ai un Samsung. Quand on va parler de The Boxer, je pense que dans le chat, on a beaucoup qui ont dû le lire. Sur le Ouais. plateau, qui a lu The Boxer sur le plateau Pas du tout. Pas moi. Mais j'ai un abonné qui m'en parle tout le temps. Ah ouais Ah ouais Mais une propaganda de fou. Ah ouais. Mais ouais, C'est j'ai pas incroyable. lu. C'est vraiment très très bon. En vrai, je sais pas si, bon, enfin, ouais, bref, je vais en parler, Vas-y, fais-nous rêver, Reza, Analyse, fais-nous rêver. je sais pas, parce que bon, il y a plein de trucs que j'aime bien, mais des trucs que j'aime pas trop. Non mais dis-nous tout. On va arriver d'abord sur The Boxer. Donc, The Boxer, c'est une œuvre manhwa disponible sur la plateforme Webtoon. Donc l'application est là sur mobile, iPad, sur ordinateur aussi, tout simplement. Donc comme vous l'avez deviné par rapport à son nom, c'est une œuvre qui traite du sport, plus précisément de la boxe anglaise. Je vais d'abord vous présenter les trois persos principaux. Enfin, les trois persos principaux au début de l'œuvre, on va dire. Vous avez Baek Sanryu, qui est un lycéen, c'est un petit génie, donc bon, c'est pas vraiment du spoil, on le voit très tôt dès le premier épisode. Donc il arrive dans un club de boxe, ça fait à peine que 2 semaines, il est là, et il donne quand même du fil à retordre au numéro 3 national, du coup, de 4 catégories de poids au-dessus de la sienne. Donc bon, Ah ouais. bon, voilà, attends. Non, donc déjà ça, tu sais très bien que c'est non. Ouais, C'est voilà, impossible. déjà, voilà, pour ceux qui s'attendent à avoir une œuvre Réaliste, c'est mort. assez réaliste, c'est-à-dire que même Hippo, il y a des trucs quand même un peu abusés. The Boxer, c'est encore plus abusé. Est-ce que c'est sur l'échelle de mon Picaboo? C'est God of Un peu High School plus, ou. ouais. Un peu plus abusé que mon C'est Picaboo. God of High School ou c'est comment? Ah, God of High School. Non, God of c'est High School, il y a des n'importe pouvoirs. quoi. Ouais, les Non, gars, God of ouais, High School, boxer. ça n'a aucun sens. Ouais, voilà, ça n'a aucun sens. C'est un melting pot de n'importe quoi. Mais Au début, ça avait du sens, c'est bon, c'est pas Et pour puis après, quelqu'un. ils ont fait non, c'est bon. pour revenir ici, bon voilà, on va dire c'est entre les deux. Donc voilà, vous avez Baek Sanryu, donc qui est un génie tout simplement. Vous avez Injae, qui est un petit garçon qui n'a aucun talent et qui se fait victimiser à l'école. Comme moi. Oui. Et vous avez Yu. Yu, c'est la dernière personne. Lui, il est un peu indifférent. Il prend aussi des tatanes parfois, mais c'est pas parce qu'il est faible, c'est juste parce qu'ils sont fous. D'accord. Alors, il est un peu, voilà, tu le tapes pas, c'est pareil pour lui. C'est Et du coup, Lui, c'est- l'intrigue va se développer autour des trois personnages. Et après, il y a quelque chose qui va se passer donc assez tôt dans l'œuvre, au premier ou deuxième épisode, et on va comprendre qu'en fait, c'est Yu le vrai génie en fait. D'accord. Donc le troisième. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Coach K. Moi, je l'appelle le diable. Vous êtes croyant, priez contre cet homme. Ah ouais. C'est vraiment c'est un démon de fou, c'est un coach en fait, et à chaque fois, il prend son avion, il fait le tour du monde, et il est à la recherche d'un génie. Donc il a entraîné plusieurs personnes dans le monde de la boxe anglaise, mais chaque personne qu'il a entraîné sont des génies qui ont conquis plusieurs catégories de poids, et qui ont dominé le sport pendant plusieurs années. Ok. Mais- Le boss des entraîneurs. Voilà, sauf Mais un que la fiefé plupart des mecs qu'il a entraînés, au bout d'un moment, ils se barrent. Ah, bizarrement. Ah, il n'a pas l'air excessivement sympathique de prime abord. Hein. Vite. Non, bien ça va, il a vraiment une c'est dégaine bien de qu'il coach faut de pas boxe, juger. tu vois, ça Ah, passe c'est bien. vraiment Il fait dégueulasse. la gueule quand il fait la gueule. Bah, les Ça fait coachs tout de le temps la boxe, gueule. ils sourient pas trop en Il vrai. sourit pas trop. Les là. darons, ceux qui ont aujourd'hui 50, 55 ans, qui sont dans la boxe depuis qu'ils sont assez jeunes, ils sourient pas trop. Ils ont On arrêté de dirait sourire, tu vois. Clint Eastwood dans Million Dollar Baby. Un peu. Il y a C'est vrai qu'il un a un bien peu la sûr, Clint c'est Eastwood. le mec un peu Côté Ouais, cliché. carrément. Evil Clint Eastwood, c'est dans le Oui, chat. grave. J'avoue, c'est ça. Voilà, donc t'as Coach K qui arrive. Donc il arrive, il vient chercher un génie. Et il tombe dans le club de boxe où il y a le petit, du coup, Baek Sanryu. Il voit Baek Sanryu, il dit ok, lui c'est un génie. Mais j'ai déjà eu, non, parce qu'il voit que le gamin est là depuis 2 semaines et il tient le numéro 3 national de 4 catégories de poids au-dessus. Il dit c'est un génie.
Mais moi, j'ai pas besoin d'un génie, j'ai besoin de quelqu'un au-dessus d'un génie. Et à ce moment-là, il sort du club de boxe avec l'entraîneur du club et il tombe sur le petit, donc Yu, le 3e, qui se faisait agresser par les jeunes. Et il remarque que Yu, en fait, voit les coups des jeunes, mais ne les esquive pas. Dans le sens voir, ça veut dire aurait la capacité de les esquiver, mais il ne le fait pas. Donc il lui dit, petit, pourquoi t'as pas esquivé les coups des mecs qui t'embêtaient Et il dit, je sais pas, tu vois, je m'en fous. Voilà, vraiment, il est vide, hein. Le perso est totalement vide, c'est une coquille. Il raconte des trucs, donc il se retourne, il s'en va. Et Coach K, il vient par derrière, il lui envoie un direct légendaire. Tu vois, il se dit, si c'est vraiment l'impression que j'ai eue, il va esquiver le coup. Le petit se retourne, voit le coup arriver, esquive le coup. Il lui dit, toi, tu dois venir avec moi. Tu dois venir avec moi, on va conquérir le monde, machin chouette, machin chouette, machin chouette. Et après, ils avancent. Il y a quand même des papiers à faire avant, j'espère. Déjà. Donc à ce moment-là, il est encore au lycée. Et après, il y a une autre embrouille entre les 3 persos principaux. Et donc, le petit Injae, qui se fait victimiser de base par Baek Sanryu et d'autres élèves, va commencer à se défendre. Il va affronter Baek Sanryu. Il va perdre, mais il va aller jusqu'au bout. Il a une bonne capacité à se relever, à encaisser. Et ensuite, Yu va one-shot Baek Sanryu, qui était déjà considéré comme un génie. Évidemment. Voilà. Donc après, il va avec Kei au Japon, aux États-Unis. Il va le prendre sous son aile, il va l'entraîner pendant 2 ans physiquement et il va commencer du coup son road to champion en 61 kilos. Donc on se retrouve 2 ans après, directement dans le vif du sujet. Ils arrivent d'abord, ils font les présentations et après t'as une petite ellipse à un moment où il dit voilà je vais t'entraîner pendant 2 ans. À ce moment-là il entraîne pendant 2 ans physiquement et il dit lui c'est un génie, il va tout faire. Et c'est là un peu c'est relou parce que déjà il fait 1m80, 61 kilos donc il part en poids léger. Et il veut conquérir les catégories jusqu'au poids lourd. Donc tu sais, dans la vraie vie, c'est impossible. 80, 60, un mec qui est en léger, il atteindra jamais les poids lourds. Parce que ça fait trop de différence de poids. Ouais. Donc il doit prendre 9 catégories. Et sur le chemin, il y a 4 mecs bien classés dans le pound for pound, c'est-à-dire le classement des boxeurs intercatégories, qui va affronter. Donc je vais vous présenter rapidement ces personnages-là. Il y en a 5, pardon. Vous avez Jean-Pierre Manuel, qui est le champion des poids légers. C'est un mec un peu comme lui, assez vide dans le fond, mais qui est un bon champion, qui est champion, je crois, depuis une dizaine d'années invaincu. Et donc Yu va devoir affronter en premier. Vous avez le deuxième qui est Yu Takeda, c'est en poids, en super léger, donc c'est juste au-dessus en 63. Donc Yu Takeda, si vous avez l'image, je crois que j'avais mis l'image dans le runner, il ressemble énormément à Hippo. Donc ça, c'était vraiment le clin d'œil de l'auteur pour dire que voilà, pour mon personnage Yu Takeda, je me suis inspiré d'Hippo. Et ce qui est bien en fait pour moi dans The Boxer, c'est la backstory de chaque personnage. Par exemple, Yu Takeda, sa backstory, c'est vraiment qu'il a aucun talent. Et sa courbe de progression, elle est super basse. Ouais. Mais il a fait que s'entraîner toute sa vie. Et en s'entraînant toute sa vie, il a réussi à devenir champion du monde. Et donc, il va affronter Yu. Ensuite, vous avez les frères Santorino en middleweight, donc 72 kilos, qui eux sont un peu les crapules du manga. Ça veut dire qu'ils vont t'envoyer. Par exemple, Yu, il a un chat. Donc, ce qu'ils ont fait au début, par exemple, ils lui ont envoyé une tête de chat découpée. Ils vont essayer de l'atteindre physiquement ou l'atteindre psychologiquement pour l'affaiblir, en fait, avant le combat. Pour que dès qu'il arrive au combat, il a le moins de chances de gagner possible. C'est bonne ambiance ton bail. Franchement, non, bonne ambiance de ouf. Il y a toujours des mecs un peu chelous comme ça. Il y a des mecs un peu chelous. Mais ce qui est bien, je précise, c'est qu'à chaque personnage, quand tu les vois au premier abord, tu te fais ta propre opinion. Sauf que le personnage l'auteur, les développe tous énormément derrière. Par exemple, les frères Santorino, que là je t'ai dit, ils ont envoyé une tête d'un chat découpé, tu vas te dire c'est des gros connards. Au final, quand t'as les 3 épisodes de leur backstory, à la fin, c'est mes potes. À la fin, c'était parce que la découpe des chats, c'était tes potes, tu vois. Non, Marine, mais la backstory, voilà, tu vois, ils disent dans le chat, ceux qui ont lu seront avec moi, la backstory, elle est énorme. Et ensuite, je finis d'abord sur les personnages, après je reviens sur l'analyse. On a Grégoriev, du coup, Grégoriev, je crois, c'est en lourd léger, en mi-lourd, je sais plus. Lui, c'est l'homme le plus chanceux du monde. Ça veut dire, là, je viens affronter Ken, par exemple, il veut me mettre un coup, il y aura un câble XLR qui va traîner, tu vas tomber en avant, tu manges le percute, c'est fini, tu vois. La chance, c'est le pouvoir le plus imbattable de l'histoire. Le plus grand pouvoir. Ça a gagné la Steel Ball Run, spoiler. C'est dit qu'il a tellement de chance qu'il pourrait même gagner au loto limite. Ouais. Tu vois. Et on a le dernier personnage qui est Arantide, c'est un maxi Renoir en poids lourd. C'est un maxi Renoir. Okay. C'est un Kinder le truc, maxi. Tu sais, c'est quand tu termines Punch Out, tu vois. À la fin de Punch Out. Il a lâché ça normal. Il va falloir t'habituer. Le voilà. Voilà. Okay. Ah oui, vraiment le maxi Renoir. Ouais, c'est bon. C'est validé, c'est bon. C'est un maxi Renoir, mais genre, c'est un monstre, Ken. Il n'est pas de ce monde. Tu vois, genre, tu lui mets une patate, tu te pètes la main, en fait. Et rapidement, c'est un mini spoil, mais la première fois que sa backstory commence, putain, il est marrant de rien. La première fois que sa backstory commence, il vient pour sauver quelqu'un, et donc la personne va l'agresser. Et la personne lui met un coup de couteau. Tu vois. Et il pète la lame avec ses abdos. Non. Le couteau, il sort plus.
Brésiliens, c'est des menteurs. C'est Les trop. Coréens, ils nous mentent. Ah là là, c'est trop. Mais Non, c'est mais comme c'est normal, frère. Bah, en vrai, je pense que c'est comme ça qu'ils Je vous suis voient, désolé en pour sont humains, quoi. Bon, en plus, t'as lu Baki, arrête. Ouais, bon, Baki aussi, c'est des menteurs. Mais aussi, ça ment beaucoup. Donc voilà, désolé, Mais les ça gars. ment Désolé, beaucoup les dans gars. les c'est un- œuvres, hein, Voilà, tu sais. c'est un mini spoil, les gars. Je suis désolé, mais c'était pour un peu comprendre pourquoi j'ai dit Maxi Renoir. Que les gens comprennent. Et donc, lui, qu'on lève comment c'est le champion du monde poids lourd. Derrière, on a aussi, actuellement, donc, il y a 92 épisodes. Sur les derniers épisodes, on a eu la backstory du coach. Ok. Pour savoir pourquoi le coach aussi, en fait, c'était un zinzin. Finalement, t'as un peu de compassion aussi pour lui, même si c'est vraiment le roi des zinzins. Et j'ai quand même envie qu'il se fasse malaxer. Et pour terminer, derrière, j'ai fait une petite parenthèse. Donc, le traitement de la boxe dans l'œuvre, parce qu'au final, c'est une œuvre qui parle quand même de la C'est boxe ça qui anglaise. m'intéresse. Je vais en parler rapidement. Donc, on a, niveau des bases, on est vraiment en dessous d'Hippo. C'est-à-dire qu'on a quelques trucs qui vont être expliqués à l'entraînement, le one-two, un crochet, comment ça fonctionne, les types d'entraînement des boxeurs, la souplesse et tout. Tu sens que Ça c'est va un fan être, de boxe anglaise, l'auteur, ou pas? Un peu. Ou il a prétexté Enfin, juste ça? Non, enfin, c'est entre les deux. C'est-à-dire, je pense qu'il s'est quand même renseigné, Hmm. parce qu'il n'est pas allé au pif, mais on n'est pas vraiment dans du Hippo. Ok. Hippo, tu sens vraiment que Ouais, c'est Hippo, poussé de fou et ah t'as ouais. énormément de références. Sur des boxeurs connus, comme des boxeurs moins connus, et t'as énormément de trucs dans Hippo. Donc, on va dire, sur une échelle de Hippo, on est à la moitié en termes de traitement de la boxe anglaise. Ce qui est vraiment, par contre, bien écrit pour moi, je vais revenir après Pitel, ce qui est vraiment très bien écrit pour moi, c'est la différence dans les motivations des boxeurs. Ok. Parce que ça, c'est un truc dont on parle pas à la télé. À la télé, on va te montrer les Jeux Olympiques, les championnats du monde. Pourquoi est-ce qu'il boxe ces Voilà, gens-là on va te montrer un mec seulement quand il gagne les JO ou le championnat du monde, mais c'est on va vrai. pas te montrer tout le reste, malheureusement. C'est vrai. Et là, on te montre à dire, t'as des boxeurs qui vont boxer parce qu'ils ont des dettes, t'as des boxeurs qui vont boxer juste parce qu'ils aiment la boxe, t'en as qui vont boxer, ils aiment pas la boxe, mais ils sont forts. Donc ils tabassent juste des gens parce qu'ils sont forts, en fait, et ils peuvent devenir riches comme ça et vivre leur vie comme ça. T'en as d'autres, les frères Santorino, ils ont une super backstory que vous verrez dans l'œuvre qui est très bien expliquée. You, qui est en train de malaxer tout le monde, il aime pas taper les gens, mais il malaxe tout le monde et il sait pas pourquoi il est là, en fait. Tu vois, il a pas trouvé de sens à sa vie. T'as aussi la backstory d'Aaron qui est pas mal. Et je trouve, moi, le point fort de l'auteur sur l'œuvre, c'est vraiment ce côté-là. C'est-à-dire les motivations de chacun à monter sur le ring et qui peuvent s'appliquer aussi, du coup, dans la vraie vie. Simple question. En termes de noirceur, tu mets ça genre plus dans le style Rikudo? Ouais, ça va plus Ouais. vers un Rikudo qu'Hippo parce que ça reste très sombre. Ouais. Ça reste très sombre parce que t'as beaucoup de personnages. C'est vraiment, t'en as, c'est le caniveau. Et t'en as, c'est des crapules et tout, quoi. T'as 2-3 personnes qui sont heureuses, mais même quand un mec est heureux, je vais pas dire lequel, dans les 3 pages où tu le vois, il dit je sais pas si je mérite d'être heureux. Ah Alors ouais. qu'il a rien fait, le type, tu vois. Ouais, Il ok. fait de la boxe anglaise, il est champion ou pas, et il dit je sais pas si je mérite tout ce bonheur. C'est populaire en Corée, la boxe anglaise. Et J'étais en train de regarder et en fait, il y a un drama qui a marqué les esprits il y a quelques années qui s'appelle Fight for My Way et qui est incarné par Park Seo-joon qui est donc Oh dans là là. Secrétaire Kim Oh là là. L'homme de Ken, hein. et qui incarne un ancien espoir national de taekwondo Ok. et qui n'est jamais allé au-delà, et je pense que tu aimerais énormément, qui est jamais allé au-delà pour des raisons personnelles et qui enchaîne pendant 10 ans des petits boulots, mais qui reste quand même extrêmement fort, mais extrêmement bête. Donc du coup, mais il lève la jambe aussi haut que ses idées le mènent. Vraiment, c'est incroyable. Mais par contre, il est vraiment pur, il est gentil, c'est vraiment un homme pur, quoi. Et on va lui proposer de rentrer dans une équipe de martial arts. Et du coup, il va mixer le taekwondo avec d'autres arts martiaux. Et les combats sont incroyables. Park Seo-joon a fait toutes les cascades, tous les Ah combats. ouais. Oh, il est chaud, le bouguet. Insane. Il faut vraiment que tu regardes parce que c'est. Au début, tu as l'impression que ça a commencé comme une amourette, machin un peu surjoué. C'est 3 épisodes où il faut vraiment s'accrocher et après tu rentres dans un truc, c'est une dinguerie. Fight for My Way, c'est C'est vraiment. combien d'épisodes? C'est 16 épisodes à peu près. Ça Il est va. sur Et Netflix, c'est. il est peut-être sur Netflix. Je sais qu'il est Aussi. sur Viki, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est vraiment un des meilleurs. c'est mieux. dramas Fight My de Way, cette- t'as dit? Fight for My Way. For My Way. My Way, ok. Je te laisse me renvoyer ça. Fight for my way. Je Très dirais bien pas. passé ici. Il reste un The dernier point. Boxer, Un dernier point. dans The Boxer. Tu sais, par rapport à la fin, on parlait un peu des shonen. Je pense que vous lisez tous des shonen. Ouais, C'est sur Netflix. Évidemment qu'on lit des shonen. effectivement- Voilà, sur vous, Netflix, vous lisez voilà. tous des shonen, la force des menteurs et de l'amitié. Mais arrête. Mais non, tu vois, parce que voilà. Genre, tes moi, amis ne j'aime t'ont bien. jamais sauvé dans la vie. Si, mais en fait, Alors. ce que j'aime bien dans Boxer, par contre, tu vois, c'est que c'est une œuvre de sport qui ne te. Ce côté, ils l'ont bien mis en place, je pense. Talent versus le travail. Tu sais, parce que dans le shonen de base, on va te dire, voilà, ah putain, je me suis fait niquer, Ken, aide-moi, Saori-san, machin. Tout passe par le travail. Voilà, on alors va que- machin. Dans cette œuvre, on va te dire, ok, si tu travailles, tu peux atteindre tel niveau, mais un génie qui travaille, il sera toujours meilleur que toi. Hmm. Parce qu'en fait, nous tous ici présents à cette table, niveau sportif, à notre naissance, il y a un verre. Tu vois, à notre naissance, on va dire, sans passer par les produits dopants et tout, à notre naissance, il y a un verre.
et selon comment tu vas travailler toute ta vie dans ton sport, si tu es professionnel ou non, tu vas arriver au bout de ton verre. Et quand tous les athlètes sont au bout de leur verre, il y a des athlètes qui ont des plus grands verres. Donc forcément, ils seront meilleurs qu'eux. Et ça, je trouve que c'est bien mis en place dans l'œuvre et que ça te fait pas croire que demain, n'importe qui sur cette table qui commence à faire, par exemple, du vélo peut faire le peut Tour être de France, champion quoi. du monde. Ouais. Que si tout le monde à cette table commence du taekwondo, peut être champion du monde, ou de la boxe anglaise, peut être champion du monde. Ça, je trouve, c'est bien traité dans Chacun l'œuvre. a son cap. Et ça fait du bien, exactement, Chacun a d'avoir son une talent œuvre inné, comme en ça, ouais. fait. Genre, C'est ça. Ça serait quoi votre talent inné ici autour La de cuisine. la table? La cuisine, Oh. toi, La Soso, cuisine c'est quoi aussi. ton talent inné? Dis, mon frère. Mon talent inné, Ah, à faire des conneries, je pense. faire des conneries, c'est assez inné. C'est J'adore. assez inné. Michael, c'est quoi ton talent inné? La cuisine aussi. La cuisine, Ouais. incroyable. Ah, tu sais cuisiner, Faire de genre en cuisine. mode, tu sais, t'es dans Je une cuisine depuis que j'ai 7 ans et avec mon papa. Ah, Et genre, je tu vois, cuisine fort. tu vois, tu cuisines depuis 7 ans, donc t'es entraîné en fait. Mhm. Marie, ça serait quoi ton talent inné? Écrire des histoires. J'écris des histoires Ah ouais. pour les petits et tout, mais je les ai jamais. J'ai envie de les faire publier. devrais. Ouais, Let's go. j'aimerais bien. T'écris bien. En Et elle écrit. Non, en C'est plus, des- t'écris bien. Bah, c'est des histoires un peu glauques. Alors, c'est pour Ouais, ça non, que- mais d'accord. Mais je te vois, on travaille beaucoup ensemble quand même. Je te vois quand t'écris tes chroniques, tu dois avoir quelque chose d'extrêmement écrit à la radio ou des trucs comme ça. Il faut, Souvent, c'est c'est à la bien fois écrit, très c'est bien à l'arrache, romancé, c'est bien mais en même temps, j'aime écrire, vraiment écrire. Je prends Bah, ça toutes mes s'appelle notes du aussi, talent, donc, ça. Quand t'es à l'arrache, mais que c'est génial. Oh, dis donc. Ouais. Oh là là. Il y a ma notée line, incroyable quand même. On a essayé de faire un truc. Bah, Mais... Si. Elle est Si, si. modeste, elle est Le premier modeste. enregistrement que t'as fait, moi, j'ai été sur le cul de ce que t'as écrit. Ah bah c'est gentil, attendez, arrêtez, putain. Elle rougit. Saucez-la sur Twitter, s'il vous plaît. Dites-lui qu'elle est vachement forte. Mais non, mais c'est ce que je préfère faire. En tout cas, raconter des histoires. Ah, c'est bizarre, tu vois, actuellement je suis en train de regarder Blue Period et justement il y a ce traitement talent versus travail qui est aussi fait dans Blue Period et dans le domaine de l'art, on t'explique que il n'y a pas vraiment de talent inné et que tous ceux que tu crois extrêmement talentueux, des génies absolus, en fait ils dessinent depuis qu'ils ont 3 ans et ils se sont sans s'en rendre vraiment compte, ultra entraînés, ils ont développé beaucoup de ça. Il y a des gens qui arrivent à reproduire, tu vois, les natures mortes ultra rapidement sans jamais en avoir fait, mais parce que derrière, en fait, il y a une intuition qu'ils ont construite en développant leur art du dessin derrière tout ça. Je pense qu'il y a toujours un peu de ça. Évidemment, dans le cas des disciplines physiques, tu as toujours des physiques qui sont plus adaptés Oui. que d'autres pour certains types de Ouais, c'est de plus sports. Pour le sport, pour moi, c'est plus dans ce sens-là que je parlais. Ouais, bah, Parce que c'est je vois ça. sur le chat, ça a l'air d'avoir mal compris ce que j'ai dit. On n'est pas en train de vous dire qu'un mec qui a un don va être aussi fort que des pros en une semaine. C'est ça, C'est c'est pas ça. du tout ça le propos. Mais- le mais- propos, c'est que 2 mecs qui s'entraînent pendant 3 ans, tu prends 10 mecs dans une salle qui s'entraînent pendant 3 ans au même sport avec les mêmes entraînements, les 10 n'auront pas le même niveau dans 3 ans. Tu vois, C'est ça, en fait, l'exemple la typique, j'ai réalité. fait de la natation en C'est pas- compétition. C'est pas machin. On m'a dit, lâche l'affaire. 1m68, lâche l'affaire. Tu mets Michael n'arrives- Phelps à côté de Ken, ils ont Tu- ils ont il beau le- faire le il même le graille, entraînement. il le graille. Non, mais il va les c'est vrai, brûler, toute tu vois. ma vie. Et c'est une Et même réalité. être un génie, Petit bassin. je perdrais. Non, mais- quand même. Au petit bassin. Moi, Non, mais si j'ai malheureusement- papier, c'est Malheureusement, mort, il tu a vois. raison. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais gamin. Et déjà, le simple fait que le gamin d'à côté, il fasse 3 cm de plus, il me fumait la gueule. Ah, c'est sûr. Donc, point à la ligne, tu peux pas. Donc, en Il y a fait, des trucs, que tu critères peux, physiques voilà, que il y a tu des ne peux trucs pas, en que fait. tu peux contrôler et à certains extents dans le sport, il y a d'autres trucs qui ne sont pas de ton ressort. Après, on n'a C'est à pas la naissance, besoin- tu on n'a vois. pas besoin d'être le numéro en tout. vous voyez. Oui, voilà, donc c'est pour ça que là on parle C'est vraiment, ça. pour revenir sur l'œuvre, c'est un mec qui doit être champion du monde, donc on te traite le sport au plus haut niveau, pas en mode des amateurs comme nous ou quoi que ce soit, quoi. Tout à fait. En tout cas, ça s'appelle The Et Abitel, pardon, Boxer et je vous dirai. Bitel. Et c'est quoi ton talent, toi? Mon talent, au moins la parlotte. La touille. Moi, je sais parler. voilà. Ah oui, merci Chloé. Ouais. Je sais parler, je sais parler. J'ai débranché le cerveau, t'appuies sur play et puis. Ça touille, ça touille, ça C'est touille. bien. Let's Le mode go. automatique, je te jure. Un très bon talent pour un professeur. Merci beaucoup Ouais. Reza pour cette chronique. Je rappelle, The Boxer, c'est Parc eh Reza. bien Ah, Créza. Merci madame. Parc Parc Reza. Reza. C'est important. sur Webtoon. Bien entendu, 92 chapitres actuellement en cours. On va passer à la deuxième chronique et c'est Marie qui va nous faire une petite Oui. sélection drama. J'ai peur. Ah, c'est pas une sélection drama, hein. Vous allez voir. Chronique. Je vous raconte. Film. Est-ce qu'on peut tamiser les lumières? Oh là, oui, alors, Oh, ils, alors, let's go. ils sont C'est l'ambiance. complètement là en ce moment. Je vais vous Let's go, raconter une ambiance. histoire. J'ai déjà peur. Et c'est une histoire un peu glauque. Trop bien. Il était une fois un père qui avait 2 très belles filles, Rose et Lotus. Peu de temps après leur naissance, sa première femme mourut.
Profondément affecté par la mort de son épouse, il ne se remaria pas et éleva ses filles seul. Mais il se rendit compte que ses filles avaient besoin d'une mère. Il se remaria alors et sa deuxième femme eut un garçon. Cependant, le père était toujours aussi triste et ne se préoccupait guère de sa nouvelle femme. Il parlait souvent de sa première épouse, ce qui rendait la nouvelle très jalouse. Un peu de Cendrillon là-dedans, un peu de vibe. C'est pire ambiance. Elle décida donc de se débarrasser des deux filles. Car oui, elle pensait en effet que leur père oublierait son ancienne vie si les filles disparaissaient. Pire idée, ne faites pas ça. Pire logique. Non mais quoi? Bon, Le raisonnement. mais alors, attends, c'est là que ça Cendrillon. C'est un Une talent nuit- inné aussi, hein, peut-être ça. Hein. Une nuit, elle captura un rat, le dépeça et le mit dans le lit de Rose. Au matin, elle vint dire à son mari que sa fille avait fait une fausse couche. Bon, frère, si tu regardes de plus près, tu verras qu'il y a un Oh, mec. à peu de choses près. Voilà. Le père envoya sa fille vivre au loin avec des parents éloignés. Il demanda à leur demi-frère de les accompagner. Une fois qu'elles furent loin, ce dernier, furieux, menaça Rose de la tuer pour ce qu'elle avait fait. Rose se jeta dans un lac et se noya. Acteur studio. Non mais c'est tragique, tragique. Jeu d'acteur en France. Cette même nuit, Lotus, la sœur, vit Rose dans ses rêves et celle-ci lui dit qu'elle était désormais un esprit et la prévint contre leur belle-mère qui avait fomenté tout ça. Lotus demanda donc à sa belle-mère ce qui venait d'arriver. Elle lui raconta comment Rose avait porté le déshonneur sur la famille et comment elle s'était jetée dans un lac puisque la sœur n'était pas au courant. Genre, Bien elle voit sa sûr. sœur dans ses rêves. mais Horrible. Oh, c'est dinguerie sur dinguerie, là. c'est quoi ce truc de psychopathe? Lotus prit son sac, trouva ce lac et vit l'esprit de sa sœur. Oh, la dame du Désespérée, lac. qu'est-ce qu'elle fait, selon vous? Bon, elle se se suicide suicide aussi. Elle se jette aussi. Elle rejoignit Rose dans la mort en se jetant dans l'eau. Quelque temps plus tard, la province eut un nouveau gouverneur et quand il arriva, il fut prévenu que tous les gouverneurs d'avant étaient morts. Bon, alors il s'est dit, il y a peut-être un blâme ici. Et que l'histoire disait qu'il y avait deux esprits qui visitaient à chaque fois le Marie, je te gouverneur. coupe. Mais c'est Dis-moi. comme en Corée, tu m'avais dit ça. Tu nous avais dit qu'en Corée, les anciens présidents étaient soit en prison, soit. Ah oui, morts. soit en C'est prison, ça. soit... Ouais. Il y a eu Pour, ça. Mais il n'y avait pas des pour- fantômes qui venaient les voir, hein, Pour d'habitude. Parc c'était quelque chose de normal. C'était Faut un dire homme du coup qui était fort, qui était instruit, c'était Parc Reza en fait, donc il n'avait pas peur. Et une nuit, il se réveilla et il vit les deux sœurs. Et l'histoire dit que s'il les voit, il est censé mourir derrière. Oh là là. Mais au lieu de perdre la tête, de devenir complètement fou et de potentiellement se suicider, il leur parla et les deux esprits lui révèlent alors la vérité sur leur histoire. Il fit alors venir le père et la belle-mère en mode les gars, il y a un problème, on va régler les comptes. Celle-ci montra le drap avec le rat mort qu'elle a dû garder du coup. Voilà, on imagine que- Ouais, l'odeur. j'avoue. Il y a peut-être Mais- une petite décomposition depuis le temps. quand Voilà. même. Mais comme il examina pas trop bien le drap, bon, il se dit allez, vous pouvez repartir. Du coup, au cours de la nuit, les deux filles revinrent et dirent bon, il faut regarder un petit peu de plus près. Du coup, c'est ce qu'il fit le lendemain matin. Et là, il réalise que la belle-mère avait menti. Il la fit alors exécuter avec son fils. Oh là 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 là. Et il relâcha le père. Oh, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le père trouva le lac, vit ses deux beaucoup, là, filles non flotter à la surface de l'eau, mais comme si le temps et la mort ne les avaient jamais atteintes, comme si elles dormaient. La paix les avait enfin regagnées, donc du coup il les enterra, leur offrit une sépulture digne de ce nom. Il se lamenta, fit son deuil, maudit sa propre existence. Bref, classique. Plusieurs années plus tard, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Oh, lui aussi veut se foutre en l'air. Non, il se remarie. Il se remarie. Il se remarie avec une femme très gentille. Ah, pour le coup, elle n'est pas cinglée. Et une nuit, il vit ses deux filles lui venir en rêve et elles lui dire papa, on va être de retour. Bon, ça pue un peu la merde. Fuck. Ça pue un peu la merde. Et le lendemain matin, sa troisième femme vint lui apporter 2 fleurs, une rose et un lotus. 9 mois plus tard, elle donna naissance à 2 filles. Et là où on pensait... Oh non. Oui, alors oui, elles ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et au c'est sein Tommy ou disparu. quoi le bordel Horrible. La réincarnation. Alors, les 2 enfants furent baptisés Rose et Lotus. Non, et mais- toute la famille, à votre avis, qu'est-ce qui s'est Vécure passé? heureux. T'es morte? Ils sont tous morts. Et non, ils vécurent heureux dans la paix et le Parce bonheur. que c'est ça la moralité Mais coréenne. oui. Voilà. C'est le happy Prenez pas la end. moralité. C'est-à-dire qu'elles sont revenues, mais elles sont revenues Un dans la paix. renouveau, une renaissance. Faut tuer tout ça, le monde. Une vie heureuse. C'est un conte folklorique coréen, au même titre que nous, on a C'est au des... pif, quoi. C'est Attends, Cendrillon. Hein. C'est pour les enfants? Ah ouais. Ouais. Ah, Je te dis, c'est génétique d'écrire des histoires un peu... Ah oui, Donc, d'accord. Non mais c'est- fais ça en coréen, meuf. Hein. Ah bah c'est sûr, ça marcherait. Du coup, il y a eu un film
il y a eu un film qui s'appelle A Tale of Two Sisters, donc deux sœurs, qui est à la fois un film d'épouvante, voilà. Mais oui, coréen. c'est Deux sœurs. Mais je Je me me rappelle, disais, Deux mais c'est une sœurs. version thaïlandaise aussi. Mais oui, de ça. bien sûr. Ok, Un film c'est qui bon. s'inscrit donc dans la lignée de Ring, de Darkwater, donc 98, 2002. C'est un drame psychologique. Comme toutes les histoires cinématographiques coréennes, vous commencez avec un certain genre de film et vous rentrez dans autre chose. L'histoire est principalement tournée du point de vue de Sumi, donc une des deux sœurs qui souffre de troubles mentaux suite au choc provoqué par le suicide de sa sœur. Donc on retrouve voilà Normal. un peu les racines de ce conte. Et donc, on va suivre ces deux sœurs qui vont être témoins, comme le reste de la famille, de phénomènes vraiment particuliers, d'apparitions, etc. Et tout au long de ce film, sans vous spoiler, parce qu'il faut vraiment que vous le voyez, même s'il est sorti il y a un moment, je ne veux pas vous expliquer pourquoi on suit une sœur et pas l'autre, et pourquoi il y a ces apparitions à ce moment, etc. Mais c'est vraiment psychologique. C'est l'horreur totale, c'est le cauchemar tout au long du film. Donc A Tale of Two Sisters, encore une fois, on va retrouver la belle-mère, on va retrouver le père, voilà, qui vont être victimes de visions macabres, de visions horrifiques. Et il va y avoir des vrais des vrais sujets de psychologie, de psychiatrie qui vont être abordés et très très bien abordés dans le film, notamment le trouble d'identité, le traumatisme, le PTSD, etc. Un des gros aspects angoissants du film, et vous le verrez, c'est la fin. Pour une fois, c'est pas une fin un peu ouverte en mode peut-être une suite avec ça. Non, c'est une vraie fin, mais une fin qui appelle à l'interrogation. Donc n'hésitez Donc on te pas laisse quand à- même sur ta fin Oui. en mode chais. Ils sont forts les Coréens pour ça. Il laisse planer beaucoup de questions, beaucoup de doutes, mais pas de frustration. Et c'est en ça que c'est Ça, c'est cool. plutôt fort. Du coup, le Il n'y a réalisateur. pas eu donc, plusieurs prix de sœurs. il y a eu J'en ai beaucoup beaucoup de prix. entendu parler à Ouais, l'époque. il y a eu beaucoup de prix. Kim Ji-won, donc le réalisateur, dit qu'il a été influencé par Picnic à Hanging Rock de Peter Weir, de Créature céleste de Peter Jackson, de Sign de Night Shyamalan. Sign, ouais, Donc vraiment ambiance quand même oui. un petit peu sombre. Et puis un scénario assez inextricable. Il faut quand même être un peu accroché. Il faut vraiment suivre puisqu'il y a des cliffhangers, etc. Donc il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. La structure du film fait que vous allez arriver dans un truc et vous allez être à un moment surpris. C'est pas juste des flashbacks, un cliffhanger et le reveal. C'est encore une autre construction qui fait que le film a gagné des prix et a une structure narrative vraiment unique qui va vous rappeler peut-être d'autres films comme Memento Mori, un film coréen de 1999 où on retrouve encore une fois ce côté deux adolescentes qui évoluent ensemble, qui sont unies, etc. Et la mort de l'une d'entre elles fait que l'autre... C'est un conte qui a beaucoup inspiré le cinéma coréen. Du coup. Exactement. C'est un conte qui se retrouve peut-être même dans l'histoire du folklore asiatique et qui a inspiré pas mal de films. Quand tu regardes même dans le cinéma japonais, le yurei, t'as certains types de fantômes, des jeunes filles avec des longs cheveux, des machins Ouais. et tout. Tu retrouves vachement ça. Donc ça s'inscrit totalement dans cette lignée en tout Ce cas. qui me rend assez fou, c'est qu'en fait, dans le conte coréen, ça termine bien. Il y a l'idée de d'avoir justement la résurrection. résurrection. Il y a le Oui, karma, ouais, tout voilà. ça. Ça finit bien, t'as subi énormément de douleurs, mais au final, tu finis par être heureux. Et dans les films coréens, on s'attarde plus sur le côté c'est tragique, hein. c'est horrible, c'est Horrible. tragique, etc. De ouf. Les Alors thrillers coréens. ouais, Que nous, en Occident, tous les contes que l'on a traduits, donc les Peter Pan, les Cendrillon, les machins et l'Alice au Pays des Merveilles, qui sont des horreurs C'est sans enjolivé. nom, en Ouais. vrai. On en a sont fait des contes de ultra fées, quoi. enjolivés dans Ouais. les, Ah, mais dans les- clairement, dans le retour chez nous. clairement. Tu vois, on fait pas du tout la même chose, en fait. Ah, tu donnes Cendrillon à un réalisateur coréen, je pense que t'es Ouais, au je fond du pense trou, que hein. ça donne Je quelque pense chose que ça d'assez... part en cacahuète, Ah ouais. ça donne des idées, c'est parti. Ce serait assez horrible. Et pour finir, moi je trouvais qu'il y avait des grosses inspirations, pas forcément revendiquées dans The Haunting of Bly Manor, qui est la suite de la série d'anthologie de Mike Flanagan que vous pourrez retrouver sur Netflix. Il y avait The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, qui est donc le deuxième volet. Un peu comme American Horror Story, c'est toujours le même casting qui reprend dans des rôles différents. Dans ces maisons qui sont véritablement un personnage principal, vous avez des événements, vous avez des apparitions, vous avez des choses qui se passent. Et le lieu est un véritable personnage. Et c'est en ça que deux sœurs, je trouve, se retrouvent... T'es pas bien. Ah, mais Non, c'est mais ça c'est va. les trucs psychologique, là, Reza. il Moi, je fait- suis faible. Oh là 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 Ouais, là pour le là coup, là là là. je trouve que Alors, on Mike est pas sur Flanagan, Mathieu Renaud. qui a réalisé donc Mike Mathieu Flanagan qui a Renaud, donc il est réalisé The Haunting,
et qui du coup va réaliser certainement encore un 3e volet, réussit. Ah oui, carrément, 3 Ouais. volets déjà. Ah oui, mais il y en a 2 et je pense qu'il y aura un 3e bientôt. Là, il est sur une autre série. Mais je trouve que c'est un petit peu à la coréenne où t'as l'impression d'être devant une série d'horreur pure et en fait, tu vas plus être devant une série qui va traiter du deuil, de comment on arrive à passer outre la disparition de quelqu'un, comment chacun vit la disparition d'un proche à sa manière, etc. Et je trouve que The Haunting, c'est une des rares séries qui se pose comme une série d'horreur, mais qui n'en est pas vraiment une, en fait. C'est plus une série d'amour autour des proches, enfin l'amour qu'on témoigne à nos proches, les souvenirs qu'on décide de garder, comment ils vieillissent, comment ils évoluent dans le temps. Donc vraiment, je vous invite à le voir. Outrepasser votre peur des fantômes et des apparitions et de découvrir... Non, honnêtement, vraiment, Ça fait- The moi, Haunting, c'est j'adore assez ça. cool. fait peur. Ouais. T'adores ça, toi, Soso? Alors en fait, je suis une grosse flippette, mais j'adore ça. Ah là là là, mais C'est- comment moi, je regarde pouvez-vous comme ça. choisir Je fais le mode store quand je regarde, mais Le mode j'adore ça. Ah, ok. Moi aussi, Ah, je j'ai peux pas marre, jouer aux je suis jeux un vidéo gros parce que je suis trop en habitué du mode immersion. store, moi aussi. Jeux vidéo, c'est mort, je suis trop en immersion. Je vais faire une attaque. Mais regarder, par contre, j'adore. Et je sais que tout ce qui est thriller coréen ou film coréen, Ouais. d'horreur, j'adore parce qu'il y a beaucoup de psychologie. Oh oui. Et c'est pas que comme ça. Il y a un moment donné, même toi, tu te demandes si elle est pas en train d'halluciner, en fait, Ouais. finalement. Hmm. De ouf. Il y a des plot twists à balles et j'adore ça. Bah, c'est vraiment le cas de Deux Sœurs, quoi. Deux Sœurs, c'est assez fou. C'est marrant que tu dises que tu sois flippé alors que quand je vois ce que tu as ramené en reco et en chronique. Je suis pas dedans. Tu vois, je tiens pas la manette. Il y a Tiens aucun pas la problème, hein, manette. c'est dans le bouquin. C'est ça l'enfer, sortira hein, quand même, Ah. Tu vois, mais encore, quand je vous ferai ma chronique, Ah, je vous raconterai ce que j'ai vécu avec ça. mais- Oh là là. T'es en plein déménagement, Marie, actuellement. Oui. T'es assuré que ton nouveau lieu n'est pas hanté. Feng Shui, Alors, c'est bon. Je l'ai fait nettoyer. Tu l'as fait nettoyer? Ouais. Ça, c'est Ah bien ouais. ça. De la sauge. Donc, par un professionnel qui est venu et qui a dit il n'y a que des bonnes ondes ici. Let's C'est go. c'est un très vieil immeuble. Il n'y avait qu'une famille qui a vécu ici et ils sont pas morts dedans, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de morts dans les placards. Ça aussi, j'ai demandé. Est-ce qu'il y a des rats dépecelés? Non, tu vois, les rats Il y a un parisiens, là, lit dans tes trucs ou pas Dans les draps. mais honnêtement, Cadeau. quand tu rentres dedans, tu t'y sens automatiquement bien. Il y a trop vraiment bien. un seul. Il y a C'est juste important. un truc qui me dérange. Ah. Au fond, quand tu es dans ma cuisine, donc la cuisine, elle est ouverte sur le salon. Au Il y a un fond- frigo qui te parle. Non, alors le frigo parle. C'est pas parce qu'il est Requiem connecté. for a Dream. C'est Mais bon. au fond de la pièce, il y a un petit virage qui donne sur la chambre de mon fils et il y a une volée de placard et c'est caché par la claustra. Et cet endroit me fait particulièrement penser à une scène dans Conjuring Ah, ouais, alors, à évidemment. laquelle Ok. j'arrive pas. Vous voyez cette Ok. scène où elle rentre En dans fait, le bureau, en fait, la vu que meuf. tu l'as dans la tête, Voilà. t'es en Alors, mode quand je serai à en tout train moment de elle sort. cuisiner, je regarderai cet endroit, je dirais c'est génial. Ah, on C'est est le pas seul trixé, endroit, hein, non, on est voilà, pas non, trixé par ouais, l'ambiance. ouais. Chez toi, ne nous le montre pas. Ah ouais, mais Parce c'est que comme le- ça, au moins, on n'est pas au courant. C'est Et... le Bah, seul vas-y, endroit, trop quoi. Un placard. Et oui, c'est dangereux les placards. Vous avez tous eu peur probablement de ce qu'il y avait sous votre lit ou Ouais. dans vos placards en étant Ah, petit. c'est vrai ou que sous peut-être le lit, vous c'est avez vrai encore que- peur Ah, c'est mort. aujourd'hui. Ah, Qui c'est sait Vous voulez pas mettre la main sans regarder, tu vois. quand Puis elle- après, j'ai vu Non, Monstre et quand compagnie, j'ai voulu Quand tu aller cours, tu regarder te mets sous des le lit. défis. Genre, j'ai 3 secondes pour aller sur mon lit et sinon il va me Ah, frapper le ouais, pied. c'est vrai. Alors que Alors qu'il y avait personne. S'il veut buter, il bute, hein, c'est pas le drap qui va te frotter. Non, moi je me faisais des Les défis. gens qui disent, on appelle ça un charlatan. Je n'ai rien payé, hein, c'est une amie qui est venue pour ça. Donc j'ai pas, Non, j'ai moi- pas trouvé quelqu'un dans les petites annonces. De toute façon, j'ai même envie de dire, chacun ses croyances. Que, Exact. Oui, Exactement. voilà. que ce soit un ça, que ce Au moins, soit de la c'est fait. religion ou des marabouts, même, j'en sais Voilà. rien. Chacun Il y a mon pense oncle les que- marabouts si ça intéresse quelqu'un. Ah, en vrai, Marie, passe la reco de ton ami. Hein. Je pense Ah que ouais, non, certains- elle le fait pas pour certains tout le monde voudraient un parce peu. que c'est Ouais. épuisant, mais parce qu'elle fait ça pendant un moment. Mais Ouais. c'est surtout que après, je me dis, s'il y avait un truc, il y a plus. Donc au moins, Ah. et mentalement, je me dis, il y a plus rien. Ouais, mais c'est aussi une sécurité mentale. Tu as Exactement. totalement raison. Alors, donc, on rappelle Deux sœurs, Memento Mori et The Hunting of Bly Manor, Ouais. que vous pouvez retrouver très très facilement sur beaucoup de plateformes légales si vous voulez vous faire des ambiances horrifiques, mais une horreur différente, une horreur qui va vous mettre mal très longtemps dans votre tête. C'est ça aussi la puissance de l'horreur psychologique coréenne. On va revenir sur Halloween avec quelques sélections de mangas horrifiques avec Soso. Troisième chronique, c'est parti.
Kim Soso est avec nous aujourd'hui dans Manga Sûr et tu nous as apporté une petite sélection magnifique. Ah, il y a des mangas là. Ouais. Il y en a qu'un que j'ai Bon. pas et je vous expliquerai pourquoi parce qu'il est plus du tout publié. Ah, que sur mais- Isneo. Ah, mais ça, coup de gueule. MPD Psycho. Ah, mais c'est bien que le numérique. il est que sur Ouais. En fait, c'est voilà. Pika Senpai. Donc ça date des années 90 et du coup ils Je l'ont pas du l'ai, tout MPD réédité. Psycho chez moi. Ah mais il est mon c'est à frère. l'ancienne. C'est À l'ancienne, vraiment, et je crois que je l'ai l'ancienne. colorié. Désolé. Je peux vous le vendre. Tu sais, les versions françaises de Dragon Ball Z Ouais. et de Dragon Ball, Ouais. je les ai coloriées. Tu les as Attends, quand tu dis que tu les as Son coloriés, Goku est vert. À un moment, Trunks, c'est genre Avatar. Enfin bon, bref. Ouais. Ah oui, ouais, pas de il colorier, est très coloré. chauffé quoi. Ah ouais, puis j'ai bien Pas la dépassé. collection de ton grand frère. Il a Le tapé du grand poing. frère en larmes actuellement. hein. Il y a un an et demi. Il m'en a voulu. En même temps, alors je suis désolé, hein, je torpille le début de la chronique, mais qui n'a jamais eu envie de colorier ses mangas en noir et blanc? Quand on t'apporte Pas un moi. truc en noir et blanc en France, tu te dis c'est un truc de coloriage, Ah non? ouais Personne. Non. Mais parce Ah, que vous êtes peut-être pas de la génération Mais des les vieux webtoons, c'est né nous. comme ça. Non, mais Il fallait attends. colorier. J'ai colorié des mandalas, des BD, frère. Ouais, Voilà pareil, des hein. mangas. Ah ouais, d'ailleurs. Jamais. Je faisais de la peinture et Parce que tout, déjà, hein, on avait mais des. pas les on mangas. avait- à Leclerc, tu sais, à l'époque, Ouais. on vendait des. Bah oui, des carriers de On coloriage. vendait des cahiers de Ouais, coloriage. des cahiers de coloriage, bien Donc je sûr. dessinais dessus, je coloriais dessus, tu vois. Mais un manga, Et ça quand ma ressemble- maman ça ramenait ressemblait des pas à un BD ou cahier de quoi, coloriage pour trop toi, un petit. manga. Déjà, c'était petit. Je suis le seul Et qui ait ils fait étaient ça. à mon grand cousin Ah, tu qui le faisait faisais 2 aussi, mètres. hein, Donc, ok. Ah, mais moi je l'ai fait, moi j'ai colorié dans des Si le mangas, respect bien n'est pas sûr. mort. Après j'étais, On a dit. on va dire que mon talent pour les Becquem. arts plastiques est Sunken. quasi nul, donc j'ai vite abandonné. Mais Yang. oui, j'avais envie de Yang. colorier Goku. Ah bah moi je l'ai fait. hein. Il est vert Il est, d'ailleurs. il est rose, mais. Et je vais retrouver, je il vous est la colorié. mettrai. Il y a un mec Ouais, dans c'est son ça. truc. Ah ouais, C'était beau. La réincarnation de boue, Son Goku. je sais pas, peut-être, mais j'étais gamin, hein. J'étais gamin, j'avais 7-8 ans. 7-8 ans, ouais. Donc voilà, 7-8 ans, t'as un manga Dragon Ball, bah tu dessines dessus, bah tu vois, je suis pas le seul en plus. Tu vois, Alex. Ouais, Mais, c'est- il y en a plein Évidemment qui que t'es osent pas pas le le seul, il y faire. en a plein qui l'ont pas fait, c'est tout. je sais pas, quand t'es gamin, tu vois un truc en noir et blanc, moi ça me donnait envie de dessiner. Bah après, ça dépend aussi à quel âge tu commences le manga. Ça dépend si les mangas sont à toi aussi. Oui, c'est ça, je pense Ah, bah, aussi. bien sûr. Ah, Parce que moi, c'était à mon Ça va, cousin Ken. question. Oui, et- visiblement, Encore Marie, plus sont envie battés de- les steaks, ça hein, donne encore mais. plus envie de Clairement, colorier. attendez, sur les Mon mangas cousin, de il grand faisait 100 frère. kilos, 1m95. Ah bah ça donne pas envie de colorier. Ouais, je voulais pas trop faire ça, non? Ouais, ça ouais, Il aurait pu tout m'étrangler. est une question de match. Ouais. On aurait pu me tuer en fait. Je te jure. La Ah ouais sélection Soso, on va commencer par quoi? On va commencer par Sensor de Junji Ito. Ah, le maître de Merci, l'horreur. madame. J'ai déjà, j'ai J'ai déjà- vu sur WhatsApp, j'ai dit, je vous Ah ouais, non, vraiment. on avait Junji reparlé Ito, de la réédition de Mangetsu. Tomie. Tomie, ouais. Ouais, Ouais, alors c'est ils ont ça. fait Mangetsu nous a fait le plaisir d'enfin ramener du Junji Ito en France. Bon, il manque encore Uzumaki, bientôt j'espère. Mais du coup, je vais vous parler de Sensor parce que bon, Tomie c'est connu, mais Sensor ça date de 2018. Tomie c'était son premier, donc voilà. Et celui-là, il est peut-être un peu moins connu. Il y a qu'un seul tome et en plus il est magnifique. Je trouve que La couverture est l'édition qu'ils ont faite, Après, elle est les incroyable. rééditions, là, les rééditions Ouais. de Mangetsu sont vraiment, Ouais, vraiment celle de Ah, mais Tomie, elle est Mangetsu, incroyable. Mais Incroyable. Ils ont fait un taf de Junji ouf. Ito, c'était chez Dès le cours ton cap. Delcourt Tonkam avant, Ouais. et ils faisaient déjà un très beau travail de couverture, et je trouve que ça a jamais changé. Il y a toujours eu un respect du Ah travail bah, de Junji Junji Ito, Ito, ouais. quoi. Ah, vraiment. Franchement, Je vais juste Le maître de l'horreur, checker avant Oui. de montrer Du côté des du manga. images. hein, donc, Quand tu regardes Pas le faire, pas faire. Il y a visage pas de normalement il y a pas sur de la couverture, il y ça a y a vous pas de rappelle dinguerie. pas quelqu'un? Hein? Ça vous Si. rappelle pas quelqu'un le Si. visage Qui est- sur la couve? Le visage en bas, là? Ah bah pour quiconque a lu Solo Leveling, je Qui, pense qu'il y a lui, quand même, lui, là? Si. Ah ouais, bah Oui. Norman, Ah, Norman, Marilyn Norman Manson, Genius. Solo Leveling. Ah oui, non, non, Alors non. le pire Ah, c'est tu que nous les là bouts sur devant la Dieu, là. couverture, Ah bah, Dans clairement. le Totalement. machin. il ressemble pas forcément J'oublie, à ça dans le manga. Il ressemble pas à ça dans le manga. Non, Bon, rien à juste voir. pour vous regarder, on va juste lorsque on n'est même c'est- pas dans le c'est- registre de l'horreur, hein, Junji Ito est de Ah. base un mangaka extrêmement talentueux. Et Un là, dentiste même. En vrai, ce qui est super cool avec Sensor et le fait que Tomie soit sorti avant, tu vois l'évolution du trait de Junji Ito. Oui. Et aujourd'hui, c'est pixel. Voilà, C'est t'as- dingue. t'as trouvé la meilleure page. Elle est C'est belle, le hein. personnage le plus badant de Sensor. Vraiment, elle est méga creepy. Ah, mais on Et dirait, c'est on dirait vraiment le Sadako. maître du cauchemar Junji Ah Ito. ouais. C'est le maître du cauchemar pour moi parce que là-dedans, je vous ai fait une petite sélection. Il y a plusieurs styles de manga d'horreur. Là, c'est le manga cauchemar. Vraiment, il arrive à imager vraiment tout ce qu'on peut avoir dans les troubles de l'esprit, dans toute l'imagination et quand ça part en cacahuète. Et d'ailleurs, petite info, il y a une préface de Hideo Kojima. Ah ouais? Ouais, Et toutes qui les est son préfaces pote sont ouf, hein. depuis 25 ans. Et Hideo Kojima a dit
que même s'il le connaît depuis 25 ans, ils sont nés la même année, il arrive encore à le surprendre et à le faire flipper. C'est ouf, hein. Parce qu'il se dit, pourtant c'est Hideo Kojima, hein, mais Hideo Kojima, il a quand même fait Death Stranding et il flippe avec des trucs de Junji Ito. Et ça va Je suis super dans la loin. guilde anti-Hideo Kojima. Toutes les moi. préfaces sont Bah, masterclass, ouais, je le mais préviens bon, tout de suite. Bah, Tomie, c'est Alexandre Aja, quoi. Hideo. Il quand même a sa plutôt vision stylé. d'auteur. Tu adhères ou tu adhères pas, mais Il est là. c'est un auteur formidable tout de même, Hideo Kojima. Donc c'est cool d'avoir une préface de Hideo Kojima qui parle pour son pote et pour Sensor. Donc en fait, J'avoue. donc Sensor, en gros, on suit. Alors c'est très compliqué en vrai de faire un résumé du Junji Ito parce que ça part tellement en cacahuète que je voudrais pas vous spoil ou quoi que ce soit, mais c'est plus en gros la thématique. La fille que vous avez sur la couverture, c'est Byakuya. Alors non, c'est pas Bleach, calmez-vous. Ah, Mais ça aurait pu. Aurait pu. donc c'est Kyoko Byakuya qui du coup au début est en randonnée dans la montagne et elle tombe du coup sur des gens qui disent qu'ils l'attendaient. Et en gros, ils sont à côté d'une montagne et elle voit flotter dans l'air des espèces de fibres de verre volcanique de couleur dorée, un peu comme sur la couverture. Et ces gens ont l'air complètement illuminés. Et ouais, La ouais. planche, c'est dingue, la planche. Cette scène aussi. C'est une dinguerie la planche. Mais l'upgrade Ouais, de ouf, hein. dessin de C'est dans un rêve ou bien c'est une Junji planche Ito, C'est ouf, en vrai. En fait, Entre ce qui est ouf, Tomie c'est et que t'as ça, le mélange je te du dis, rêve. La page devant, elle marche dessus. Hein. Ce qui est ouf, c'est que tu as des planches, tu as un mélange de rêve, de cauchemar et de réalité. C'est tellement classe. Ok. C'est ce que ça se passe vraiment, mais c'est ce que toi t'imagines quand tu fabules complet sur la scène. Et Ok. en gros là par exemple c'est une scène Ah, je où vois ils le écrasent un insecte et l'insecte prend la forme d'un humain qui est en train de crier. Par exemple t'as une fille qui a trompé son copain et elle écrase le truc, elle voit la forme d'un visage. Son copain s'est suicidé après parce qu'elle l'a quitté et C'est la culpabilité. la quoi. culpabilité. Mais Et en fait, elle l'ambiance voit aujourd'hui dans l'image l'émission. de son copain qui fait Halloween pourquoi tu m'as trompé. Mais vraiment, c'est dégueu, mais c'est imagé tellement bien que ça part en cacahuète, quoi. Et ah non. En vrai, c'est génial. hein. Ouais. Je vois c'est- Tomie, moi, C'est sur bien, mais- la cage, je vois Tomie. Ouais, c'est horrible. ouais, Ça me ouais, met trop ouais, mal à ouais, l'aise, ça. ouais. Mais c'est vraiment malaisant, mais tu prends un plaisir à lire ça. Il se passe beaucoup de choses dans un seul tome en plus. Puis ça porte bien son titre parce que c'est tous tes sens qui sont alertés avec C'est ça, Junji Ito. C'est quoi. ça, parce qu'en gros, quand elle arrive dans cette secte, une espèce de village complètement illuminé, ils développent tous leurs sens grâce à ces espèces de fibres et ils arrivent à se connecter entre eux. Et leur but, c'est d'avoir le savoir ultime, en fait, et de connaître le savoir de l'univers. Et elle va se retrouver, du coup, il y a une éruption du volcan à côté, et c'est la seule survivante, et il la retrouve entourée de plein de fibres, et elle se transforme du coup en cette espèce de déesse avec les cheveux dorés. Et elle traverse même le temps, enfin ça part en cacahuète et il y a des sectes. Et du coup, il y a un journaliste qui va vouloir la retrouver parce que du coup, c'est la seule rescapée. Et il va aller dans cet endroit, il va se retrouver mêlé à cette histoire et à des histoires de cauchemars. Il va essayer de retracer un peu tout le chemin qu'elle a On parcouru. peut plus. Et Une En train de dinguerie. craquer. ah non, mais en vrai, ça met mal à l'aise. hein. J'adore. En vrai, je suis très très fan de Et l'ensemble. c'est de son incroyable. œuvre. C'est Ça me met c'est très mal à atypique. l'aise, mais tu vois, en manga, Oui. comme toi, j'ai moins de mal. Mais là, Et- les pages que tu as trouvées, elles viennent parfaitement illustrer ce qu'elle dit Ouais. parce qu'elle est en toute chose. Oui. Exactement. Elle est en train de Exactement. devenir le savoir, en fait. C'est une espèce de déesse et elle traverse le temps et ça part. Mais c'est un peu décousu et en même temps, il y a un fil rouge et jusqu'à la fin, t'as envie de savoir ce qui se passe. Et c'est juste parfait, quoi. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à une version améliorée et avec plus d'angles d'attaque de Freddy Krueger. Ah ouais. Tu vois, genre Freddy Krueger, il attaque par les rêves, mais c'est vraiment vrai. c'est très simplet, tu vois, c'est un film d'horreur de l'époque et tout ça. Mais là, j'ai l'impression que le Boog, il a poussé le délire. Le boug. Le Boog en chef, il a poussé le délire et Mais c'est Le ouf à maxi quel point boug. il sait tellement bien jouer sur ce qui me met mal à l'aise ou Ah ce ouais. qui. Et c'est vraiment il maîtrise le domaine du cauchemar pour moi. Exactement. C'est voilà, le domaine ça. du Ah, mais c'est le maître de l'horreur en Oui. manga. Faut même pas chercher. Il y a L'ou- même pas d'autres. l'ouverture gars Quand qui tu sais vont que le faire un truc à premier côté. qu'il a fait, c'est Tomier, tu vois. Tu vois, l'ouverture du manga, c'est littéralement donc le personnage principal qui voit des fils de magma tomber. Tu sais, on appelle ça Ouais. les cheveux de Pélé. Mm. Et en fait, tu sais, quand tu perds tes cheveux dans les rêves, c'est le truc qui est le plus horrible. Et tu vois, tu as tout le début du manga qui est un peu comme si la nature perdait elle-même ses cheveux. Et ses cheveux vont s'attacher à tout un tas de créatures. En fur et à fait, dès mesure qu'ils du les truc. touchent, ça les permet de communiquer entre eux. Donc, il y a une espèce Exactement. de truc surnaturel. Ils ont aussi, ils vénèrent quelqu'un qui serait venu des siècles avant. Donc, il y a un délire un peu chrétien en plus dedans. Il y a le délire de l'univers aussi, du savoir infini. Ça Les dents touche- qui tombent. Alors ça, c'est le genre de scène vraiment où tu as l'expression même de la Ouais. peur,
de l'effroi. Et Ça c'est glace c'est le un- sang, les plans. Oui. Littéralement. En fait, il arrive à faire des plans sur les yeux exorbités sur des passages. Et du coup, c'est Byakuya là qui est en train de péter les plombs. c'est marrant parce que pour le coup, tu vois, par exemple, Tomie, je trouve qu'il y a un côté qui est beaucoup plus gore. Oui. Ouais, Tu c'est sais, gore, ouais. parce qu'on Ouais, c'est gore. on y allait ensemble avec Marie pour quand elle l'a acheté et je regardais dedans et j'étais en mode mais le truc est vraiment gore de fou. Mm, mm. Alors que je pense que Sensor c'est beaucoup plus. C'est pas gore. Ouais, Oui. y a pas, y a C'est- zéro, C'est pas aussi. En y a- fait, y déjà, a- même dans les images, c'est pas aussi sombre. Ouais. C'est pas aussi sombre, c'est pas aussi glauque. Il y Tomie, a quand c'est même presque pressé, quoi. Oui. Il y a certains dessins, t'as Et bah, l'impression qu'il y a tu une vois urgence dans l'évolution le quand même. trait. Voilà, on est c'est en incroyable. 2018, il a vraiment évolué. Et puis moi, ce que j'aime, c'est sa façon de dessiner les femmes. Il a vraiment, il l'a rendu vraiment déesse dedans, comme elle Ouais. peut être très cringe avec la fille avec la frange là. C'est. Ouais. Il a un style pour dessiner les femmes, c'est vraiment Oui. vraiment Et- très Et particulier. il aime bien avoir des femmes en tant que protagonistes. Ouais, beaucoup. Psych. Ah, c'est le fameux, c'est lui. Ah, lui, tout le lui, monde il fait, est- je suis désolé, c'est Halloween. hein, c'est pour ça. Lui, il mais, m'a mis très très mal. Il m'a mis très très mal. En fait, ce qui est ouf, c'est que tu tournes une page et c'est vraiment le cauchemar. T'as une image, genre elle va rester Ne gravée, regarde tu pas, vas ne regarde dormir pas, avec ne en regarde plus. pas. Tu vas dormir Désolé, avec, Marie, tu vas hein. la voir. hein. Et bonne nuit. Ah, les trous là. Putain, les trous Ça y est, Ouais. c'est nous mettre dans Ah, l'ambiance. j'avoue, elle est trouophobe, Marie. Ah ouais. Ouais. Oh, je savais pas qu'il y avait cette planche. J'étais Si, en mode. si. Ah, quand j'ai tourné la page, j'étais en mode. Désolé, c'est un peu vers la fin du manga, mais je vous recommande réellement. Inspiration, aussi, Freddy, hein. Oui. ouais. Totalement. Je vous recommande complètement. Totalement. C'est un deuxième mais manga. Deuxième, l'école emportée. Alors lui, on l'a déjà Oui. pas mal présenté Ouais. ici. Ouais. L'année On peut dernière. nous, enfin, c'est On va en chef-d'œuvre. parler vite fait. Voilà, Bah, tu as l'école parlé emportée. de Junji Ito, on va parler quand même de celui qui l'a inspiré en tout point, quoi. Bah, déjà, c'est le plus vieux que j'ai là sur la table. Il date de 1972 en fait, pas 74, C'est pas 72. 74 Ah ouais, je crois. 72, il s'est terminé je crois en 74. Mm. 72 à 74 de Kazuo Umezu ou Umez. 72. Mais Ouais. vache. Mais après Il y a ça se longtemps. voit au niveau des dessins. Dessin, oui, je suis C'est d'accord. très à l'ancienne, hein, donc il y a vraiment un côté un peu vintage. Les gens comprennent, ça va faire un que peu ça un... vieillit ultra bien, moi, les Ça gars. vieillit très très bien, mais justement je trouve que ce côté dessin vintage rajoute un côté malaisant dans les expressions. Ah ouais. Tu vois le regard qu'il a là, c'est C'est quand même un style à l'ancienne, hein, tu le c'est vois. très à l'ancienne, c'est vintage mais ça vieillit bien. Ouais, mais c'est pas, tu vois, Ashitanojo, tu regardes hein, aujourd'hui. C'est vieux, ouais. Par exemple, Ouais. du Astro Boy, une truc comme ça, tu vois. Dans les Ouais, un peu. Ouais, un peu. même on dirait les petits dessins, tu sais, qui t'expliquent à l'école, tu sais, Ah oui, genre carrément. ne mets pas ta main là, ou des trucs comme- c'est un côté un peu éducatif mais en version hardcore. Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, on a le petit Sho qui va aller à l'école, sur le chemin de l'école. Le matin même, il s'embrouille avec sa mère. Il est pas très gentil. Et il part à l'école comme ça. Et arrivé à l'école, il s'installe. Sauf que l'école va... ils sentent comme un tremblement de terre. Et l'école va être emportée dans une autre dimension. TP. Et il est en école primaire. Donc imaginez bien qu'il y aura des enfants qui auront 6 ans, en Ouais, fait. c'est ça. C'est ça le problème. Et C'est en ça. fait, tu te dis au début que ça va être compliqué parce qu'il va y avoir des bébés. Il va y avoir des enfants à gérer qui sont très petits. Et finalement, c'est les adultes qui vont Ils être sont les pires. Le mec de la cantine, vraiment, j'ai eu envie de Ah là le là crever. Plein de fois. Et en fait, c'est les enfants et ce petit show qui va finalement avoir une maturité incroyable pour gérer ses camarades, pour mentir aussi, pour dire... parce que les autres, ils sont en mode, je veux ma maman. Et ça devient... Ouais. t'es stressé par ces enfants qui vont faire dire, ma maman, je veux rentrer. Tu dis, mais comment ils vont gérer ça? Et les adultes pètent les plombs. Il y en a qui se suicident, il y en a qui commencent à partir sur du meurtre. Et surtout qu'ils n'osent pas sortir de cette école parce que dehors c'est du sable, c'est noir, il y a rien et on se demande qu'est-ce qui se passe. Et je vous conseille vraiment parce que c'est un voyage dans le dérangeant et dans La psychologie humaine. dans la psychologie humaine et surtout la psychologie de l'enfance et de l'adulte aussi parce que les enfants vont devoir grandir d'un coup mais les adultes vont être les pires démons dans un monde où tu penses que c'est le monde qui va être compliqué, en fait c'est les adultes eux-mêmes. Ça fait un petit peu Walking Dead et tout le tralala mais Bah c'est, vrai, un peu. j'allais vous dire, c'est un peu Sa Majesté des Mouches aussi, quoi. Les Ouais. adultes qui périssent et les jeunes qui se retrouvent à réorganiser un semblant de société avec le peu de maturité et d'aide qu'ils ont, Je quoi. connais pas du tout, c'est quoi? C'est un roman de William Golding. N'hésitez pas à me corriger. Mais il y a beaucoup de films et de séries qui se sont inspirés de ça. Il y a une série sur Prime Video autour de ça où des jeunes sont obligés de se réorganiser parce qu'il n'y a pas d'adultes. Les adultes ont disparu. Donc ils vont devoir se démerder. Et c'est un peu aussi le propos Ouais. de ça. Donc c'est les Ah, c'est années super 50. intéressant, ouais. Bah, du coup, le show et sa petite copine vont devenir même des parents pour un enfant qui était là dans l'école, qui est même en maternelle, on ne sait pas ce qu'il fout là.
Et du coup, ils vont s'improviser parents alors qu'ils ils ont 10 ans. Quoi. C'est ça. Et c'est hyper cool. Et finalement, tu commences à avoir des protagonistes que tu adores, alors que d'habitude, tes protagonistes préférés, ils ont 16 ans. Et là, il en a 10. Et c'est vachement intéressant. L'avant-dernier, regardez-moi, ce mastodonte, Pavé la César. taille. c'est Dragonhead. Et là, franchement, Ah. quand je vous disais que j'allais vous parler de ce que j'ai vécu avec certains mangas, Ah. On est marre j'ai fait des trous, là. cauchemars. Oui, je suis désolée. Non, Non, regarde, c'est des trous ou des taches? Oh, non, c'est un bon, peu des- c'est l'adolescence, là, non, bordel. c'est du maquillage. C'est du Ah, C'est maquillage. du ça va. maquillage, c'est du maquillage, c'est du maquillage. C'est Marie, Pardon, Marie, désolé. Hein. vas pouvoir te faut pas régaler. aussi tes peurs. Au bout d'un moment, hein, ça Ah, mais suffit. moi, c'est juste ça. Ouais, ça me... C'est pas Ah peur oui, là, non, pour mais Marie, hein, oui, c'est un autre moi aussi stade. j'ai du mal avec ça. Gimme. Il est lourd en plus. Hein. Taille du bordel. Alors, ça Alors posait- c'est chez Pika Graphics, c'est pour ça qu'il est et c'est une réédition. Il y a 5 tomes comme ça. Qu'est-ce qu'il est lourd. 5 tomes de 5 tomes de pur bonheur. Chez toi, t'es. Je trouve les trucs sans trou, hein, c'est Alors si promis. vous avez pas la place, ils sont sur Isneo aussi, hein, au cas où. En trou, on a dit. Alors, je regarde. Il s'il s'est y a passé des- quoi, Ken là Regarde juste s'il y a des culs ou des nichons. Non, Non, c'est bon, je peux absolument vous pas. montrer. Tu peux y aller. Bonjour, deuxième page du manga. Hein. Eh bien, allez, ça recadre là parce que il faut quand même voir le truc. C'est le manga le plus sombre Chaud. que j'ai lu. Il faut pas être claustrophobe, faut pas avoir peur du noir. Et c'est un manga, j'ai fait des cauchemars avec, hein, je vous le dis tout de suite. Ah bah là, je te comprends. J'essaie de te montrer. Ah et voilà, là j'ai plus de lumière. J'essaie de te montrer là, regarde. L'avion, ça s'est pas très bien passé dans l'avion. Ouais, l'avion, ça s'est pas très bien Alors passé. c'est pas ouais. l'avion, je C'est vous un fais un train. peu le Ah. synopsis. En Vas-y. gros, on a une classe qui revient de Kyoto en Shinkansen, donc en TGV. Et donc notre C'est un train, ça c'est un train, ouais. Et donc une on a cabine. Teru, notre protagoniste, qui du coup va regarder par la fenêtre. Il va voir un espèce de grand geyser sortir au loin en revenant vers Tokyo, donc pas loin du mont Fuji. Et il va voir une espèce d'énorme un truc de lumière qui monte au ciel. Et là, énorme tremblement de terre. Ils arrivaient dans un tunnel. Le train s'explose. Et il se réveille. Et c'est justement cette image-là. Oh, Et, c'est beau, ouais. et le truc, c'est que on est dans un premier tome claustrophobique à mort. Ouais, Parce qu'il ne fait pas jour du tout. Il s'éclaire avec de l'alcool et une mèche. Resident constamment. Evil 0. Et, Quoi. et plus tu avances dans les tomes, plus tu regardes de côté, les pages sont noires. Ah ouais. C'est noir à balles. Et t'as C'est envie. immersif, quoi. C'est immersif parce que en fait dans ce manga-là, bon, c'est Oh là c'est là, pas encore trop du vite. spoil, mais ils vont essayer de sortir de ce tunnel. Et quand tu te rends compte qu'ils vont enfin sortir de ce tunnel, dehors il La fait noir. pauvre Marie. C'est la nuit noire dehors. C'est sorti 7 ans avant Walking Dead et c'est encore plus immersif que Walking Dead pour ma part, dans le sens où. Ouh là là. Ouais. Oh, il a pas passé un bon moment, hein, le type au Et kendo. ces Hein. côtes là. Alors ça c'est Sa cravate, sa cravate. Non, c'est c'est sa Akko. cravate, oui, c'est passé. Ouais, c'est sa cravate. Ça, c'est Sur le Akko. t-shirt, il y a marqué, C'est la c'est seule gratuit. fille. C'est la famille. D'ailleurs, c'est Pour moi, gratuit c'est aussi. C'était gratuit d'ailleurs pour ce pauvre professeur qui en fait n'était pas très sympa déjà dès le départ. Il va y avoir 3 protagonistes au début. Donc on a le mec sur la couverture qui s'appelle Nobuo. Teru, donc notre protagoniste, et Akko, la fille. Et ils vont être tous les 3, ils vont essayer de s'en sortir, sauf que les ténèbres vont commencer à les engloutir psychologiquement. Et en fait, tu te poses constamment la question s'il y a vraiment quelque chose dans le noir ou si c'est eux qui pètent les plombs. Et en plus, ils ont constamment des tremblements de terre qui viennent rajouter des gravats. Ils sont constamment en danger. Donc, Teru essaye de trouver une voie de secours, de Ah, sortie. c'est horrible en vrai. Non, c'est horrible. En fait, il faut vraiment pas être claustrophobe parce que le mec, en fait, quand tu vois la page là, il va essayer de voir s'il n'y a pas une sortie et il y a un éboulement, ils sont coincés et surtout qu'ils vont être coincés entre eux. Oh là Et là, c'est là quel le enfer. problème parce Ah qu'il y en a un qui commence à Là, péter ça les plombs. commence. Ah ouais. Maxi ambiance. Il y en a un visiblement. mais il commence à il a faire passé des- un mauvais Halloween. Hein. Alors, il commence à faire des sacrifices. Pourquoi Il a pris, tu vois, Ça le prof qui est mort là. Pour il lier s'est leur dit, amitié, je vais Reza. le T'as pas suivi. sacrifier pour les ténèbres. Oh là Pour là. m'habituer aux ténèbres. Et ça part en cacahuète. Et c'est rien. C'est vraiment rien parce que jusqu'au bout, tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé au Japon. Pourquoi il fait nuit noire dehors. Pourquoi il y a de la fumée constamment. Ils ne peuvent pas respirer dehors. Sont-ils les seuls survivants Ils Ok. trouvent d'autres personnes mais qui ont commencé à former des Est-ce groupuscules. qu'on Il y a a un des sectes. semblant de réponse à la fin ou pas? Survival, ouais. Alors, c'est la Ah, c'est le fin. volume 1, c'est volume 1. C'est volume Il y en a 1. 5 elle a dit. Il y en a 5 comme ça. Ouais, Ouais, c'est énorme. 5 comme ça. ouais, c'est énorme.
Et c'est Tu as le sorti, prix, c'est ok sorti en 95. What 20 euros, je crois. 20 euros. Sophia, du coup, on sait pourquoi il commence à sacrifier les gens ou c'est juste qu'il a pété un plomb? Il pète les plombs. En Ouais. fait, c'est pour ça que il est sorti 7 ans avant Walking Dead, mais ce que tu as pu voir dans Walking Dead avec les gens qui se disent on va tuer des gens, on va faire ci, on va faire ça, qui commencent à péter les plombs. Ouais, survival. C'est les gens, en fait, c'est psychologique à mort parce que chacun a une vision différente de survivre. Ouais. Comment survivre? Il y en a qui vont différent. accepter les ténèbres, d'autres qui vont les rejeter complètement, d'autres qui vont s'accrocher à des gens, d'autres qui vont s'isoler, d'autres qui vont complètement accepter leur sort et continuer leur vie. Et on rencontre plein de personnes dedans qui vont partir en cacahuète ou pas. Et ils vont trouver du soutien dans d'autres personnes comme ils vont être en danger constant. Et on se demande est-ce que c'est l'extérieur qui est dangereux ou est-ce que c'est les humains? Et finalement, ils vont rencontrer des militaires aussi. Ok. Et qui sont en hélico, ils vont commencer à rencontrer pas mal de gens, il y a des gens qui sont fous, il y a des gens qui sont super violents, et c'est une course contre la montre constamment. C'est un milieu ultra hostile, et c'est aussi la vision un peu de l'horreur des Japonais sur les catastrophes naturelles. Et ça n'a rien à voir avec nous, où on n'a pas vraiment ça chez nous. Non, Eux, ils sont en train d'imaginer les tornades, les séismes, parce qu'ils sont quand même Les entre typhons, 4 les plates tectoniques, Les donc... tsunamis, Assez mal Oui. placé comme pays. hein. ils ont Et tout. ils ouais. sont tout le Droit. temps en train de courir contre soit des humains, soit contre la nature qui est constamment contre eux. Et c'est vraiment ultra immersif, je vous le conseille. J'avais fait un live avec Pika là-dessus et franchement c'est une dinguerie. Ça Trop gros s'appelle Dragonhead, Ouais. voilà, chez Pika, et c'est en 5 tomes. Voilà, vous avez une sélection bien chargée. Je suis content parce que vous nous avez ramené des trucs d'Halloween, mais il n'y avait pas trop de gore dans tout ce que vous avez Si, ramené. il y avait le dernier que je voulais te dire, Ah, MPD Psycho. voilà. MPD Psycho, c'est du gore. C'est du gore. C'est en bref, MPD Psycho, ça veut dire. Alors, MPD, c'est Multiple Personality Disorder. En gros, ça va être un profiler qui est schizophrène. Ah, bah c'est pas ouf. Du coup. Et du coup, on va avoir des histoires très glauques. Oh, ça c'est une. Juste ça. Oh, non, c'est une chirurgie classique en Corée, ça. Oui, alors vous voyez qu'il a un Les yeux de code barre Patton. au niveau de l'œil. Il a un code barre au niveau de l'œil. Il y a une espèce de secte dedans. Il y a un code barre. j'ai pas- Ouais, il y a un Pour code le barre. En paiement fait, Lydia. c'est un des mangas les plus bien ficelés au niveau intrigue. Vraiment, tu continues et non seulement t'es hypé par le fait qu'il ait plusieurs personnalités, t'as envie de comprendre pourquoi. Parce qu'en gros, le mec, au début, son prénom c'est Yosuke. Il est détective, il est dans la police et tout, et il va mener une enquête contre un meurtrier, va le trouver. Et ce meurtrier va décider de lui envoyer dans une boîte sa copine, complètement à moitié démembrée, mais il l'a laissée en vie. Ah, Voilà, Démembrée. il reçoit un super colis un jour. Marie, Yes. c'est bon ou mauvais karma, ça? Et du Mauvais coup, karma. il va aller voir ce meurtrier parce qu'il sait qui c'est, il va le trouver et il va le buter, mais sous le nom de Shinji. Une autre personnalité va arriver pour le buter. Sauf que du coup, le Yosuke de base ne se souvient pas de ça. Et après l'avoir buté, le Shinji qui a pris possession de Ouais, bien sa sûr. personnalité s'en va et laisse place à Mamiya, qui du coup va être emprisonnée. Et après quelques années de prison, il va sortir et Mati Isono va le prendre dans son cabinet de détective privé pour l'utiliser parce qu'il était extrêmement fort, mais elle va devoir jouer avec toutes ses Avec toutes personnalités. ces personnalités. Parce qu'il y en a pas que 3, c'est split le truc, hein, Oh vraiment. la vache. Et il est lié aussi, il a un code barre dans l'œil et pas mal de ses meurtres sont liés. Il y a un meurtre qui est très cool, enfin très cool. Cool. C'est un meurtre. C'est énorme. C'est un meurtre. C'est C'est un génial. meurtre. C'est un meurtre, J'adore. c'est énorme. Non, en fait, c'est des C'est serial validé, les killers. gars. Il y en a un, en fait, il est un peu bon dans le bondage SM et il attrape des femmes. Il leur ouvre le cerveau, donc très Hannibal. Et il arrive à les maintenir en vie. Il leur plante une graine. Et après, il les plante dans la terre et les arbres fleurissent. C'est très poétique. Je crois que biologiquement, c'est pas possible. Eh bien, nous allons tester tout de suite. C'est parti, let's go. Mais voilà, c'est Merci hyper glauque. Mais beaucoup, j'adore. Soso, pour toute cette sélection. Voilà, vous savez comment passer le pire des moments de l'histoire si jamais vous voulez. Vous retournez la tête. Marie, rapidement. Minetaro Mochizuki, Dragonhead, qui a signé aussi Shisakobe, qui n'a rien à voir. C'est pas du tout un truc angoissant, etc. C'est juste un homme qui essaie de surmonter le deuil de ses parents après un incendie. Et c'est très beau. C'est un roman à la base de Yamamoto. Il est très fort en psychologie, en Ouais. fait, tout court, je pense. Et franchement, très beau. Shisakobe, allez voir. Et en effet, vous avez Isneo, du coup, si vous voulez retrouver ce manga, car merveilleusement, le numérique sauve les réimpressions. Pour jamais Psycho, de- surtout. Ça, c'est cool en vrai, Ouais, pour le coup. ça, vraiment. ouais, Oui. ça fait du bien. On va prendre une bouffée d'air frais et parler de l'Avatar avec Bitel dans quelques instants. C'est parti, c'est la dernière chronique.
J'ai besoin d'un lavage de cerveau, tel Eh bien, trop on de va vision demander- d'or. J'ai tourné des pages de tellement de choses terribles. Je ne sais pas Désolée. comment la nuit va-t-elle pouvoir être C'est vrai bonne. que j'arrive vraiment en mode sur la fin, en mode let's go les gars, les dessins animés, alors, c'est vachement bien. faut une petite flèche bleue, il me faut du vent, il me faut le maître de l'air. Bah, je pense que Borvo peut envoyer évidemment le générique pour le remettre bien dans la tête de tout le monde. Avatar, le dernier maître de l'air, sorti en 2005 sur Nickelodeon. Pourquoi Avatar est devenu en fait littéralement le phare de l'animation japonaise occidentale? Eh ben, on va remettre un petit peu de contexte. 2005, c'est des dessins animés du style Razmoket, Shuriken School, La Cour de récré, C'est ça, Bob Nickelodeon. l'éponge, enfin. Et Voilà. Arnold. Et Arnold, Micha Michien, enfin on peut Kangoo faire une Junior. liste, Oui. D'accord. faire une Bah, liste Goût Junior. Kangoo. extrêmement longue. Incroyable. Et en fait, bah, ça a toujours été très enfantin. Le dessin animé a toujours été considéré comme quelque chose d'un peu enfantin. C'est vrai. Ce qui s'est passé également avec le Club Dorothée à l'époque le montre également. C'est les mangas qui rehaussaient un peu le niveau. En Tout à fait. Oui. C'est exactement ça. Et donc du coup, voilà, il y a eu énormément de temps où le dessin animé était considéré vraiment quelque chose comme pour les enfants. Et pourtant, le 27 août 2005, sur TF1, est diffusé le premier épisode d'Avatar. C'est fou. Exactement. C'était le dimanche sur T'es fou. Ça a rythmé mes dimanches pendant bon nombre d'années. Et on nous présente directement, dès le premier épisode, un monde ravagé par la guerre. Un monde qui se divise entre 4 tribus, donc la tribu de l'eau, la nation du feu, le peuple de la terre et les nomades de l'air. Et en fait, on apprend que la nation du feu a décidé tout simplement de péter cet équilibre et de littéralement Et de foudroyer tout le monde. conquérir tout le monde. Hein. De la base. Exactement. Voilà, ça fait plaisir, ça régale. Il y avait une personne qui pouvait empêcher cela, c'était l'Avatar. Et évidemment, au moment où la guerre se déclenche, l'Avatar disparaît. On se retrouve donc 100 ans plus tard, on va suivre les aventures de Sokka et de Katara, qui sont des membres de la tribu de l'eau du Nord. En fait, un jour, il tombe sur une immense prison de glace qui renferme un être et son bison. Et bien, c'est Aang, un membre des nomades de l'air, qui semble être le nouvel avatar, le nouvel avatar, pardon. Tu te souviens ce qui leur fait dire que c'est le nouvel avatar? C'est lui qui le dit, non? C'est Se ça sent qui pas fait être- dire que Ah, c'est le c'est nouvel la avatar. petite flèche. Non, C'est c'est la le fait flèche. que ça L'éveil. s'illumine fort, quoi. Il y a des Mais yeux pourquoi qui t'as les brillent. yeux qui brillent? Je te jure. Du sud, pardon, oui, c'est vrai, du sud, vous avez raison. C'est totalement du sud, pardon, excusez-moi. Donc, partant de ce postulat-là, on part Trop pour stylé. 3 saisons avec ce petit crew. On va vraiment, très sincèrement, pendant ces 3 saisons, apprécier de fou les personnages qui vont se développer au fur et à mesure du temps. Pourquoi Avatar aujourd'hui a marqué à ce point-là? C'est parce que le récit est tellement bien écrit, les personnages sont ultra recherchés, on ne prend pas les enfants pour des teubés, c'est Oui, limite c'est vrai que adressé c'est vrai. à un important. public d'adolescents. C'est Il y a des vraies réflexions, il y a plein de questions sur le doute. On va parler également énormément du deuil, parce qu'il y a un personnage qui se nomme Zuko, qui est très sincèrement l'un des meilleurs personnages de la série, qui va avoir un glow-up absolument formidable. Incroyable, Zou. Où on va suivre toute l'évolution autour du deuil de sa mère, parce que c'était un personnage qui a perdu sa mère, et on va voir vraiment le chemin qu'il va parcourir. Et c'est un trop stylé. et c'est un vrai chemin initiatique pour beaucoup, notamment pour Aang et pour Zuko, qui vont un peu suivre un destin un petit peu lié, mais ça vous le verrez au cours des différentes saisons. Très sincèrement, quand j'ai vu du coup l'ensemble des thèmes abordés, la complexité d'un conflit armé dans un monde détruit par la guerre, le deuil, l'amour, l'échec aussi, parce qu'il y a énormément d'échecs dans Avatar. Aang subit énormément de choses qui vont lui détruire le moral, et ça va être tout simplement quelque chose qui va nous donner l'envie de continuer. Si je peux me permettre, Bitel. Ouais. En plus, quand Aang arrive, il maîtrise pas encore les 4 éléments. Pas du tout. Justement. Pas du tout, ouais, Et- évidemment. que l'air. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'on dit, c'est toi le prochain avatar, donc t'es censé savoir tout utiliser, sauf que non, il sait pas le faire. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Donc On a c'est- les origines de Aang d'ailleurs. Bah, il les a Est-ce que donnés, c'est- est-ce que Tribu c'est du Vent, il a giga dit. spoil. Ah Non, oui, mais- c'est spoil de fou. Oui, d'accord, ok. Non, mais c'est vraies origines, Ah, genre non, d'où il vient, est-ce qu'il a des parents, est-ce Oui, que c'est dans, c'est est-ce dans que le... c'est, Tu veux déjà aller à la divin, fin je ne sais complètement pas. dans- D'accord, ok, dans bah, l'anime. spoilons pas. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas que ça qui fait toute la saveur d'une œuvre. On va évidemment parler aussi de l'animation, parce que 2005, C'est beau. Ouais. ils sont allés chercher des studios coréens pour Ça a été participer animé en grandement. Corée. Ça a été animé en Corée, en Chine et au Japon. Corée, Chine, Japon. Ils ont ok. fait tous les peuples asiatiques craquer en animation, et ils ont vraiment tout donné pour
faire une série qui se tient de A à Z en termes d'animation. C'est vraiment, du premier épisode au dernier, c'est vraiment la même animation avec le même budget pour les épisodes. Ils ont tout donné, ils sont trop forts. Mais il n'y a pas également, il y a pas que l'animation, il y a évidemment tous les petits détails qu'ils ont posés dans cet univers. Parce que c'est ça le truc principal avec Avatar, et qui fait que c'est aussi crédible, c'est tous les détails qu'ils ont apportés à l'univers. L'univers est cohérent, il y a vraiment, il doit y avoir 2 incohérences dans la globalité entre Avatar et Korra. Mais Korra, ouais, tout mais Korra part. qui est la suite, on Korra rappelle. qui est la La suite, suite, tout ouais. à fait. Très beau aussi. Là. Vous avez pu voir une séquence là avec les maîtres de l'eau, bah c'est parfait, on va en parler, puisque chaque peuple a une ethnie bien précise, ils ont des inspirations bien précises en fonction de chaque tribu, mais également aussi au niveau de leur style de combat. Par exemple, pour l'eau, on va avoir le tai chi. Pour avoir des mouvements plus souples. Et il faut savoir que ce sont des vrais mouvements de tai chi. Hein. Ouais, ça a été repris exprès pour avoir une cohérence au global. C'est plus impressionnant quand on voit de l'eau, le tai chi. Ça, c'est sûr et certain. Tu vas avoir, par exemple, le kung-fu qui va avoir un style donc beaucoup plus agressif avec de la force dans les postures. Le feu, ça. Avoir un enchaînement bien précis, donc pour le feu, évidemment. Tu vas avoir le bunga qui est quelque chose de, on va dire, plus défensif, plus décontracté pour l'air. Et c'est totalement le style des nomades de l'air, puisque c'est un peuple végétarien et qui se veut totalement défensif. Qui Totalement dit végétarien, pacifique. Donc, clairement, évidemment pacifique. on est jusqu'au bout, quoi. Et ensuite, on va avoir donc du coup un style Ungar pour qui est une autre forme de kung-fu pour le royaume de la terre, avec donc du coup voilà des positions basses, stables, donc vraiment plus l'archétype de la terre total. Ouais, inspiré du karaté plus, non Écoute, c'est une position pas ce que basse, j'ai lu, stable, des coups forts. Le kung-fu, on a toujours l'impression que c'est quand même des mouvements un peu Après, souples. T'as deux écoles. T'as 2 écoles. T'as les écoles du Nord et du Sud. Je sais plus laquelle fait laquelle, dans le chat vous me corrigerez. Et t'as une école qui est plus orientée coup aérien. Et t'as une école qui sont plus, genre leur peuple travaillait beaucoup dans les rizicultures, et qui sont plus ancrés au sol, avec des mouvements travaillés plus sur les jambes assez lourdes. Du coup, ça peut aussi faire partie du kung-fu, mais de ce style-là, en fait. C'est totalement ça. Ils ont trop Il y a plein d'écoles. d'écoles de kung-fu. Tu as le kung-fu par exemple Shaolin qui est utilisé pour du coup, le style du feu, et donc du coup le kung-fu Ungar pour tout ce qui est royaume de la terre. On a évidemment, donc, comme je l'ai dit, des influences différentes pour chaque tribu. On va avoir par exemple les Inuits du côté de la tribu de l'eau, en rapport avec évidemment les 2 pôles. Tu vas avoir le Japon pour la tribu du feu, avec donc cette envie d'expansion à l'époque et autres. Tu vas avoir la Chine avec donc du coup ce grand royaume qui possède un empereur que vous verrez dans la saison 2, et le Tibet pour reprendre donc du coup les traditions des moines avec les nomades de l'air. Bref, Avatar, j'ai juste qu'une chose à dire, c'est un ovni. Ça n'aurait jamais dû sortir. C'est vrai que. C'est une œuvre qui n'aurait jamais dû sortir pas à cette normal, époque-là. C'est Nickelodeon, on rappelle. C'est Nickelodeon, Bob ils l'éponge. ont totalement craqué. Ils sont arrivés, ils se sont dit, franchement frérot, on vous suit tous les deux dans votre délire. Les gars, ils sont juste arrivés avec un ovni pour faire en sorte Merci. que le dessin animé progresse et arrête de prendre les enfants pour des teubés, en vrai, sur la plupart. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, Avatar continue encore, aussi bien à travers des comics, à travers une autre série, donc du coup La Légende de Korra, qui est la suite directe de Avatar, le dernier maître de l'air. Tout ce qui est produit dérivé, parce que récemment, il y a un jeu de rôle qui a été financé sur Kickstarter, qui est monstrueux. Vraiment, regardez Avatar, le dernier maître de l'air. C'est disponible sur Netflix. Vous allez en prendre plein la tronche. Du coup, là, c'est pas en lien direct avec la série, mais s'il y a des fans de combat libre, du coup, donc il y a plusieurs ligues en combat libre, dont l'UFC, et le champion du monde des 84 kilos, Israël Adesanya, son surnom, c'est The Style Bender, en dérivé du Airbender. C'est ouf, en vrai. Ouais. Donc, pour dire à quel point, jusqu'aujourd'hui, il y a encore une influence, et il y a encore beaucoup de gens qui sont fans de l'univers entier, donc Avatar, plus La Légende du Korra et autres. C'est vraiment pas mal. Et je confirme vraiment ce que disait Bitel, c'était un ovni, parce que quand on regardait TF1, enfin à cette époque, ça avait rien à voir, quoi, ce que tu voyais. Et c'est ça, t'avais Franklin, t'avais Cédric, t'avais Arnold et compagnie, et à un moment, t'as Hank qui arrive. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait là, Hank? Mais il était au bon endroit et c'est propre. En vrai, je vois des gens dans le chat qui disent, mais c'est un peu trop enfantin et tout. Moi, je vous assure que c'est effectivement peut-être les premiers épisodes qui sont un petit peu enfantins. Ça ciblait un public enfantin, fallait accrocher aussi. Enfin, quand même, tu vois, je te dis, dès la fin de saison 1, tu prends des trucs dans la tronche et tu fais
Ah oui, d'accord. Enfin, vraiment, on est sur des morts, on est sur de la tristesse directe. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui sort. Et pour le coup, Avatar prend vraiment son envol pour moi à partir de la saison 2, avec l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Azula, qui va totalement changer l'esprit de beaucoup de personnages. Et vous allez vraiment découvrir une mythologie limite vraiment incroyable, qui est bien foutue, et qui en plus se fait vraiment très bien compléter par la légende de Korra, qui va arriver avec bien plus d'éléments. Limite, il y a du racisme dans Korra, enfin, il y a du sexisme, enfin, il y a des trucs vraiment qui sont beaucoup plus durs et beaucoup Après, plus ils sont adultes. tous vieux là dans Et les dans gens Korra, de ils sont Korra. tous vieux, ouais, tout à fait. Donc Mais, voilà, je ne peux que vous inviter Qu'est-ce à aller que tu veux découvrir dire cette série qui est bien plus mature qu'on ne le pense et qui surtout véhicule des très bonnes choses et qui donne vraiment envie d'avancer et qui te donne vraiment beaucoup d'énergie, je trouve. Merci beaucoup, Bitel. Où est-ce qu'on peut regarder Sur Avatar Netflix. aujourd'hui? Tout sur Netflix? Alors, Avatar, le dernier maître de l'air, c'est disponible sur Netflix. Ok, mais la légende de Korra. La légende de Korra, malheureusement, non. On l'espère un jour peut-être, mais il faut savoir aussi qu'il y a une série live action. Je crois Il y a eu un film aussi. alors, on va pas en parler parce que Oula. vraiment, c'est une merde totale. Il est pas si mauvais. Hein. Le film de Shyamalan, je t'assure qu'il est vraiment pas bon. hein. Il est moyen. Il est Celui vraiment, où ils vont avec le peuple de l'eau là. Ouais. Il est moyen, mais je trouve que c'est pas. C'est- De la... il est- Ah, Mais non, derrière, quel ça, bail. ça dit non. hein. Soutenez-moi. Et donc du coup, oui, c'est disponible également sur France TV, tout à fait, de façon légale Ah également. oui, il y a France TV, Et, bien sûr. et donc là, ils sont en train de produire une série, un remake du côté de Netflix, puisqu'on avait vu notamment un visuel avec Appa et Aang en face, et franchement, c'était canon de fou. Donc je vous invite très très fort à aller voir tout ça. Je suis sûr que vous allez vous régaler. Moi, ça me donne envie de remater quand même Avatar parce que j'avais regardé en première instance sur Tfou à l'époque quand j'essayais de croire encore que j'avais l'âge pour regarder Tfou en 2005, c'est-à-dire quand j'avais C'est 20 déjà ans. assez tard putain. hein, pour toi, Ken. C'est terrible. Mon Dieu, quel enfer. Et j'avais bien aimé, mais je crois que j'ai jamais suivi Avatar dans sa totalité. J'ai juste regardé des épisodes petit à petit et voir un peu en totalité tout ce que ça donne. Ça me dit bien. Est-ce que vous avez tous maté Avatar ici, So? Moi, la première saison, après, j'ai pas forcément continué. Bon, j'ai du mal à finir mes trucs de toute façon. Mais, J'ai du mal à finir mes trucs. Mais ouais, c'était un pote à moi qui était fan d'Avatar qui m'a dit tu vas regarder. Et du coup, on regardait. Bah, on écoute, a enchaîné. y a C'est pas vrai de que souci, c'était hein. cool. Mais je peux comprendre le côté peut-être un peu enfantin au début, mais j'ai vu que ça prenait une tournure beaucoup plus sérieuse en fait. Mais après, c'est comme un shonen classique un peu. entre guillemets. Ah mais vraiment le Tu début prends c'est One shonen. Piece ouais, au d'accord. début, c'est très bon Ah enfant, ouais. puis après ça part en Oula. cacahuète, oula. Donc ouais, non, c'est esprit shonen, je pense. Avatar. Ah oui, c'est de ça, fou, de fou. Et Sonoa. Donc, Marie, t'avais maté Avatar ou Pas pas? Avatar, mais la légende de Korra. La légende de Ça Korra passait sur. T'as maté la légende de Korra en Ouais, premier temps, bah en fait, ça passait sur G1. Et j'étais en mode, c'est quoi cette merde? Genre vraiment, j'étais en mode hyper condescendante, en mode, c'est quoi ce truc de Nickelodeon qui nous fout sur la grille alors qu'il y avait des bêtes d'animé et tout. Et j'ai adoré. Mais sans savoir que c'était la suite d'Avatar. Je suis totalement passée à côté d'Avatar. Donc j'ai découvert la légende de Korra sur Game C'est Boy. trop bien Korra, hein, vraiment. C'est... Et j'ai trouvé ça très cool, Ce sera très une prochaine mature et chronique. tout. Voilà. Je Ouais. ferai une chronique dédiée à Korra. Ah ouais, j'avoue. Ça m'a mis une très bonne claque. Elle est chouette, c'est encore mieux animé qu'Avatar. C'est magnifique. Hein. Ah oui, oui, Après, c'est... très beau, il y a- hein. En Ça fait, grimpe d'un cran. En fait, Les paysages sont faut comprendre que Avatar, malheureusement, devait avoir 4 saisons. Ça a été annulé à Devait cause de avoir- l'échec de Shyamalan. Ah ouais? Vraiment, oui, oui. Le livre 4 bah a été oui, sauté à cause du film Ok. Shyamalan qui s'est vautré au box-office. Et juste après, enfin, on va dire 2-3 ans après, je crois, le fandom est arrivé. Ils ont fait non, il faut continuer et tout. Et en fait, les auteurs sont arrivés. Ils ont fait écoutez, nous, on travaille aussi sur un truc à côté. Et ils sont Voilà. arrivés avec Korra. Et là, ils ont fait OK, Nickelodeon, ils ont balancé le budget. Et ils ont fait. Si Dragon Ball s'est arrêté après Dragon Ball Evolution, bon, voilà quoi. Est-ce qu'on peut voir Korra avant Avatar ou pas du tout? Il me semble qu'il n'y a pas de véritable. T'as pas vraiment d'ordre, mais Après- c'est toujours mieux de voir Avatar Oui. C'est vrai avant. que l'ordre est mieux. Bah, Mais... Je vais pas Bah, te mentir. si je vois Avatar maintenant, je serai genre un peu le somme quoi. Je pense que t'auras un peu le seum Tu parce vois que Avatar, c'est vraiment les prémices. Enfin, tu comprends d'où vient plein de problèmes dans la légende de Korra. Bah oui, parce que moi je suis arrivée, je suis en mode oula, il y a des problèmes. Tu vois? Autour des. Peut-on autour mater des- Naruto après Shippuden? Alors, tu sais quoi Non. J'espère pas. moi, je ne pense pas. J'espère pas, ouais. Ah, non, Moi, tu peux moi pas, je hein. dis que si, c'est une grosse origin story, hein, quelque part. Comme regarder Hyper Boruto dur. maintenant.
Hein? C'est comme regarder Boruto maintenant. Est-ce que tu peux regarder sans avoir regardé Alors, Naruto Ouais, je pense de qu'on ouf. peut plus regarder Boruto sans Ouais, de avoir ouf. vu Ah, Naruto. ouais. Ouais. Vraiment. Tu zappes quand même pas mal de choses, ce serait très bête. Mais par contre, commencer avec Shippuden et après passer à Naruto, Hmm. tu comprends pas en fait Naruto Ouais, Sasuke. ouais, donc ah bah, du oui, coup, oui, c'est- Tu sais, en fait, tu sais pas les bails. Mais Non, tu pourquoi, connais- pourquoi oui. ils sont en colère Mais là pourquoi tous il est plus dans le village lui? Il était dans le village. Ça commence sur la mort de Gaara. Mais non attends, Ouais, le mec ouais, qui est là, c'est ça. Enfin, il est pour son stylé, casse à il vient d'où? capture. C'est Mais ça, voilà, ça enfin, capture. voilà. Moi, je pense quand même que c'est vraiment mieux de commencer par Avatar le dernier maître de l'air, ne serait-ce que pour t'immerger dans l'univers et de voir l'évolution qu'il y a entre les deux, et surtout pour la VF de fou furieux et pour l'humour que t'as dans J'avoue, la Avatar, VF est bien. La VF est trop bien. La La VF est est bien. trop Et bien. justement pour ça, vous avez Netflix si vous voulez regarder Avatar. Merci beaucoup, Bitel. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés tout de suite. C'est le récap. Merci Marie. Merci. Merci Reza. Merci Soso d'être Avec venu plaisir. ici. Merci à vous tous et très bonne suite des programmes sur le stream, bien entendu. Et puis on se retrouve demain pour le lunch play en compagnie de Dash. Bisous à tous. Oh, le frère.